Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, merci encore de nous retrouver à l'instant sur votre antenne avec 10-12, le Zénith, plaisir immense de vous savoir très nombreux au regard de cette émission qui chaque jour vous accompagne entre 10h et 12h, question de mieux comprendre l'actualité, question de mieux la décrypter, l'analyser, mais surtout mieux la comprendre et surtout les faits de société qui sont autour de nous. Ils sont aujourd'hui un peu plus de 9976 nouveaux cas et 105 nouveaux décès bien sûr en 2 mois et 2 jours, 400 cas bien évidemment en une semaine. Au nord-ouest, 575 cas au centre, 225 cas à l'ouest Cameroun, 154 cas à l'est Cameroun. Et c'est d'après bien sûr le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi qui lors d'un point de presse hier a fait justement savoir quel était l'état de la progression du Covid-19 au Cameroun. Interpellation du gouvernement camerounais, respect incontournable des gestes barrières autour bien sûr de la pandémie, comment vivre avec la maladie aujourd'hui, analyse encore et surtout commentaires et avis au cœur de cette édition de 10-12, le Zénith. Et bien sûr 3 ans de prison dont bien sûr un ferme. Nicolas Sarkozy est devenu ce lundi 1er mars 2021, le tout premier ancien président de la 5e République, président français, à être condamné pour corruption. Il est également le deuxième chef de l'État qui a été sanctionné par la justice après son ancien mentor Jacques Chirac pour des questions bien sûr liées à la corruption et surtout un emploi fictif de la ville de Paris. Et il faut bien sûr le dire, le tout premier président français ira en prison pour 1 an, même si, on va dire, juste après ce verdict, il a effectivement fait savoir qu'il devait faire appel de ce verdict-là. Comment analysez-vous, comment appréciez-vous, comment les Français se sont-ils réveillés ce matin? Quel est le regard des Africains vis-à-vis de la France, mais surtout de la condamnation de Nicolas Sarkozy et surtout le regard plongé des Africains vis-à-vis de la Libye aujourd'hui? On le sait, le mal est pertinent, le mal est présent, la Libye est désemparée, on va dire désastre immense et majeur. Est-ce qu'un an serait suffisant pour calmer les Africains aujourd'hui? Madame, Monsieur, bienvenue à tous, bienvenue à vous. On en parle encore. D'autres sujets avec la grande famille, Charles Hamel, Bonbon, Karine Sontia, Dominique Audrey-Yengelek, avec eux effectivement, nous sommes unis pour la même mission, c'est de vous servir jusqu'à midi. N'oubliez pas, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, croyez-moi, elle va vous broyer. Bonbon Bengan Kanje, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Nicolas Sarkozy, oui, on leur a dit, pour commander la nature, il faut obéir à ses lois. La OTAN, tout ça, Kadhafi, Laurent Gbagbo, un certain nombre de choses, et ça ne fait que commencer pour lui, de toutes les manières. Mais c'est bon. Mais pour nous, qu'est-ce qu'on y apprend? On y apprend justement la chose principale selon laquelle les peuples africains doivent se battre pour avoir à leur tête les présidents qu'ils méritent et non les présidents qui sont dictés à l'Élysée. Aujourd'hui aussi au Cameroun, 2 choses majeures avec la justice. Emmanuel Lebou, le ministre d'État chargé de la justice, garde des Sceaux, décide d'enlever certaines charges portées contre lui. C'est lui qui avait au moins 1 milliard de francs par mois et ça a été pendant 10 ans comme salaire avec le Pierre Messi. Bon, d'accord. On verra la suite. Alors, deuxième chose. C'est un sujet, bon, Benga, je prends rapidement sur ce sujet-là pour dire aux millions de Camerounais qui nous regardent ce matin que c'est très grave. Quand la justice elle-même choisit, n'est-ce pas, de protéger celui qui serait considéré comme le patron de la mafia camerounaise. C'est dire en même temps que la justice a choisi de protéger tous ceux qui ont été de près ou de loin impliqués dans l'affaire Emmanuel Lebou, qui, souvenez-vous de son temps au Trésor national, aurait commis des exactions et surtout des fuites quand même des capitaux. Oui, ça montre qu'en fait, les vrais patrons sont derrière. Les vrais patrons sont derrière. Le fils, on était sacrifié par l'Est. On te protège. Alors, si vous avez volé 1 milliard chaque mois pendant 10 ans, ça veut dire qu'à la fin d'année, vous avez volé 12 milliards, vous avez 120 milliards en réalité pendant 10 années. Mais est-ce qu'on devait rester mieux devant cette situation et apprécier et dire bravo la justice camerounaise, c'est vous qui décidez? Oui, c'est pour ça qu'on nous dit toujours que la justice est d'une balance. C'est pour ça que je vous dis, les enclos coloniaux dans lesquels nous nous trouvons, nous devons les briser.
nous devons les briser pour former les vrais États africains en réalité. Aujourd'hui aussi, on aura les yeux rivés au tribunal de grande instance de Voudivouri et Douala Bonanjo, justement, où le procès Golfing contre X sera ouvert aujourd'hui. Donc on verra. Des collaborateurs de cette entreprise ont fait une commande, un contrôle. Ils ont payé une avance. La cargaison n'est pas arrivée précisément parce qu'il y a eu une plainte contre X. Maintenant, c'est lui qui a reçu l'argent. Il a dit, j'apprête la cargaison, pourquoi vous portez plainte? On dit non. Bon, on vous rembourse, mais nous avons procédé à des dépenses. Nous ne pouvons pas vous rembourser tout. On dit vous rembourser tout. Donc voilà des micmacs à la camerounaise, on ne comprend rien. Veut-on réellement que les entreprises camerounaises émergent? Veut-on régler les comptes? Qu'est-ce qu'il y a dans ce pays? De toutes les manières, ce désordre a été impulsé par les Français depuis mars 1916. Il appartient à la jeune génération d'identifier ce combat et de le mener à fond. Mais surtout, Mohamed Gan, que tout soit fait pour que cette femme qui a été impliquée dans cette affaire concernant l'entreprise de Golfing puisse comparaître libre. C'est important puisqu'elle accepte justement de donner tous les éléments, mais la justice choisit justement de la garder. C'est bien dommage. On parle encore de justice ce matin. Alors, est-ce qu'on peut avoir un espoir qu'on puisse au moins l'écouter? Cette femme qui, partie de l'Europe, venue se faire entendre ici au Cameroun, a été gardée, alors qu'en réalité, elle n'y est pour rien dans l'affaire. Tout à fait. Maintenant, c'est qu'on appelle magistrat assis. Ça veut dire que le juge, il est assis, on attend à sa conscience, et surtout qu'il intègre, qu'il donne ses décisions au nom du peuple camerounais. Et là, à ce moment, quelqu'un qui dit, un citoyen qui dit, je ne veux pas me dérober à la justice, je veux même, ma résidence est connue, ma bonne foi sera établie, laissez-moi suivre un dédico en venant en justice, mais je pense que le juge pourra lui donner au moins cette opportunité-là de comparaître libre. Tout en espérant, Charlemagne Batou, bonjour déjà à vous. Bonjour, monsieur. Tout en espérant qu'on ne dise plus que c'est une affaire qui est suivie de près par le chef de l'État, parce que ni de près ni de loin, le chef de l'État n'est pas impliqué dans ce dossier. Monsieur Michel Ngachou, pour dire que il y aura un représentant de la présidence de la République dans la salle qui viendra au nom du chef de l'État suivre particulièrement ce dossier dont on dit être une particularité exceptionnelle lorsqu'on sait qu'il y a plusieurs personnes qui ont été incarcérées, donc même l'affaire est dans les oubliettes. Non, je pense qu'il y a des intérêts, M. Michel Ngachou, voilés derrière cette affaire de Golfing. Il y a des intérêts, comment on va dire, individuels, égoïstes et égocentriques qu'on ne met pas devant, raison pour laquelle on utilise le nom du chef de l'État, M. Michel Ngachou, pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre. Je pense qu'aujourd'hui, le juge, véritablement, son âme et conscience, devrait procéder à la libération de ces cas de maladies, surtout de maladies extrêmement graves, pour un suivi particulier, M. Michel Ngachou. Je crois que le juge ne se laissera pas aussi tromper par la fameuse image du chef de l'État. Regardez ce dossier. Et nous savons bien sûr... Il a regardé le stade de Japoma, il a regardé le stade de Papalépé. Nous saluons bien sûr tous ceux qui ce matin nous regardent bien sûr la présidence de la République du Cameroun. Vous êtes très nombreux là-bas. Merci de garder vos télévisions allumées. Nous saluons bien sûr la Cour suprême qui, de ce côté, on nous fait savoir que lorsqu'il est 10h, tout s'arrête et on regarde en même temps le Zénith. Merci. Et les grands dossiers brûlants de la République sont sur vos tables, chers messieurs. On en parle également sur nos plateaux de lundi à vendredi, mais surtout avec Karine Sons et Dominique Audrey, nous poursuivons l'émission. Bonjour à vous, Karine. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs, un bonjour spécial au maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er qui s'est rebiffé hier après sa note d'information publiée le 24 février dernier dans laquelle il informait que les établissements, les écoles maternelles de sa circonscription allaient être fermées dû à la propagation du coronavirus dans ces différentes écoles-là. Sauf que hier, il a vu que personne n'a respecté parce que ça devait commencer hier le 1er mars, vu que personne n'a respecté et les écoles et même l'administration n'a pas apposé sa signature pour que cette décision soit effective. Il a décidé de fermer les écoles pour au moins une semaine, le temps de faire les désinfections, c'est ça, non? Les désinfections dans les établissements avant que les élèves ne reprennent les cours. On en parlera justement tout à l'heure, Karine Santia, et nous saluons bien évidemment ceux qui nous regardent ce matin. Concernant le football, vous le savez, Mbagangele, le délégué général à la sûreté nationale, apporte son soutien à Sédou Mbombo Njoya aujourd'hui. Le patron de la police demande à ses unités de ne considérer que la FECAFOOT de Sédou Mbombo Njoya. Il a instruit
instruit bien sûr à ses unités de police de prendre toutes les mesures pour empêcher de troubler le championnat organisé par la Fédération camerounaise de football. Dominique Audrey, quelle entrée justement ce matin. Bonjour Michel. Vous êtes fracassante quand même. Non, je pose juste une question bête. Non, les Camerounais n'ont pas encore de CNI. Moi, j'ai Mais on est déjà à la fin. Bonbon Benga n'a toujours pas Moi, sa j'ai carte dans n'en ai son pas. identité. On Mais va est-ce que- l'arrêter. mais est-ce que oui, mais attends. J'ai dit ça, qu'on arrête justement. L'endroit où on doit proroger n'existe plus. Voilà. Là, ils m'ont dit qu'ils allaient couper, faire des formats. J'ai dit non. Voilà. Je leur ai donné d'abord trop de faveurs, ils ont prorogé 3 fois. Très Alors bien. la loi dit qu'on proroge une fois. Voilà. Donc depuis le 31 décembre, je suis sans papier. On n'a toujours pas réglé la question des passeports également au Cameroun Et plus bim, long. on a- Parce que Et là, Donc on a fini le buzz, le hashtag c'est fini. mais les Camerounais vont très vite sur des choses. Maintenant, si vous demandez aux mêmes Ah, Camerounais, c'est pas ça. faites l'évaluation justement des sorties, des réactions du gouvernement après justement vos plans Sérieux, c'est autour fini. de la CNI. Les Camerounais vous diront, ah, On j'ai eu va ma CNI. le numéro qu'on avait donné là, le numéro d'urgence là, ça ne passe plus. Bon, Il faut vous avez plutôt dit une aller chose, sur internet, le site c'est bien internet. dommage. Non, mais vous a dit une chose sur ce plateau. Le régime de Yaoundé aime jouer à l'usure du temps. et ça lui donne toujours raison. Après, vous vous fatiguez vite. Voilà. Alors, lui, il est résistant. Vous vous fatiguez. On dit, ah, laissez-là, ils vont bavarder, ça va passer. Et effectivement, c'est passé. Les Camerounais sont On n'a conscients. pas nos cartes d'identité. Voilà. Toujours pas de carte d'identité, monsieur le délégué général à la Sûreté nationale. S'il est important justement que vous portez votre regard sur la question justement de la FECAFOOT aujourd'hui et vous laissez l'essentiel où les Camerounais n'ont pas de papier, c'est assez grave quand même. Et on s'interroge véritablement ce matin. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous rapporte l'histoire d'un monsieur qui s'appelle, disons-le, Frédéric, qui vit en France avec deux de ses... Freddy, ok. Je vous rapporte l'histoire de Freddy ce matin qui vit, disons, dans un pays d'emprunt. On emprunte juste la France, là-bas à cause des différentes péripéties. C'est un Camerounais. Les trois, en tout cas les trois concernés par l'histoire sont les Camerounais qui vivent de ce côté-là. Donc Freddy vit en France depuis fort longtemps. Et au cours de sa vie, il a rencontré une jeune femme avec qui il a entretenu une relation pendant 3 ans. Et malheureusement, ça s'est terminé parce que, dit-il, la jeune femme s'illustrait par une attitude pour lui qui n'était pas celle d'une femme de maison. C'était une femme qui fumait beaucoup et elle pouvait se retrouver au milieu des hommes avec son partenaire et ses amis et tout, prendre ses aises sans même se déplacer. En tout cas, elle n'avait pas les manières escomptées pour une femme de maison. Donc pour lui, dans sa tête, c'était déjà ça. Et que préalablement, il avait dit à la fille, notre histoire ne peut pas avoir de lendemain. Donc on va se faire plaisir, on va être là, le temps qu'on sera là, et après on va se séparer. Donc ils étaient d'accord. Le déclencheur de la séparation, c'est que la fille lui ramène une grossesse, lui fait savoir qu'elle est enceinte de lui. Et il lui a dit non, je crois qu'on a été très clair dès le départ. Il n'est pas admissible et acceptable que tu me files une grossesse à mon insu parce que tu veux que je reste avec toi. C'est impossible, moi je ne vais pas assumer cette grossesse, donc il vaudrait mieux pour toi que... Et la fille a essayé de Il vaudrait mieux durcir quoi? et Qu'on tout. se sépare? Non, mais que tu te fasses avorter. Ah, très bien. Voilà, donc la Et là, fille... c'est de l'autre côté, hein? Oui, c'est pour ça que Ok. j'ai dit que c'est de l'autre côté. Voilà, faut préciser. Donc, oui, donc elle a essayé de durcir là, il a fait appel à ses amis qui ont convaincu la fille et le marché était le suivant. Elle se fait avorter et lui, il termine de payer toute sa formation. Elle voulait faire, disons, je vais dire une formation en secrétariat. Et il a tout financé jusqu'à ce qu'elle termine et qu'elle ait son travail. Mais elle s'est avortée et la relation s'est terminée comme ça. Donc, ils étaient juste cordiaux au téléphone, la politesse. Donc, il y a un des amis de Freddy qui arrive, qui vient s'installer en France. Et il a aidé pendant son installation pour qu'il puisse avoir le travail et tout. Donc pendant cette période d'installation-là, il fait savoir à son jeune ami Freddy fait savoir à son ami que moi je connais une fille qui peut être bien pour toi, merci Père Mauban, une fille qui est bien pour toi, qui peut t'accompagner, avec qui tu peux t'établir. Donc il organise une rencontre entre son ex et son ami a accroché et il a aimé la fille et aujourd'hui ils sont mariés et ils ont 4 enfants. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que après le mariage, d'abord Freddy n'a pas assisté à ce mariage parce qu'il se sentait
coupable de quelque chose, vous voyez un peu. Et depuis que ses enfants sont nés, jamais il n'y est allé. Et parce que un des enfants porte même son nom, il n'est jamais allé voir son homonyme. Dans le foyer, dont l'ami de Freddy lui fait savoir que ça ne va pas dans son foyer. Chaque fois qu'il se dispute avec sa femme lui dit, mais pourquoi tu ne peux pas te comporter comme Freddy? Tu es toujours là, seulement le travail, la maison, tu ne sors jamais, tu ne fais jamais rien avec moi. Regarde ton ami Freddy, always, toujours dans les conversations. À chaque dispute dans la maison, le nom de Freddy revient. Donc Freddy se sent mal, il ne sait pas, est-ce qu'il devrait dire à son ami que voilà, en réalité ta femme me prend un exemple comme ça parce qu'on a eu une idylle avant que je ne vous présente, ou alors comment comprendre le fait que sa femme le ramène tout le temps ou bien compare toujours son mari à lui, Freddy. Lui, il est passé à autre chose, il a déjà une autre vie. Donc voilà, de façon ramassée, l'histoire de ce matin. D'accord, bien suivi, bien évidemment, Dominique Audrey. Nous saluons les nombreux Français, enfin Camerouno-Français qui nous regardent ce matin, et des Camerounais également qui sont à l'étranger bien établis, qui nous regardent à travers, on va dire, Internet, Facebook également, puisque nous sommes sur Facebook en live, et à travers, bien sûr, cette plateforme, vous pouvez réagir spontanément au sujet évoqué sur ce plateau ce matin, chères dames et chers messieurs. Alors, on va déjà dans un premier temps, quand même, essayer d'analyser la situation, mais apprécier le comportement de celui qu'on peut qualifier d'ex de la fille, qui choisit justement de transmettre le flambeau à son ami, ce flambeau à son ami. Eh bien, comment on apprécie déjà ça? Moi, je ne comprends pas. Peut-être j'ai une relation, elle est terminée. Eh bien, je dis elle est terminée. Celui qui est arrivé à la suite. On est tous le charme de quelqu'un. Je comprends pas. Non. Oui, je veux dire qu'on est l'ex de quelqu'un. On est d'abord l'ex de quelqu'un avant de... Pas toujours, pas toujours. Il y en a qui ont choisi d'avoir un seul partenaire dans leur vie. Je comprends, donc j'entends souvent ça, charmant, c'est ça. Charmant, c'est on entend souvent, non, vraiment ne passez pas comme si vous donniez une information. J'entends souvent ça, c'est mon charmant, c'est un charmant. Moi je dis, vraiment tu as perdu ton chat. Alors justement, pour être un peu plus sérieux quand même, comment peut-on vivre avec quelqu'un avec qui on a rompu et on refile justement la patate chaude à quelqu'un qu'on peut considérer comme étant un ami? Non, pourquoi patate chaude? C'est une patate chaude quand même. Non. Mais voilà, maintenant c'est plus chaud pour lui. Non, c'est pas une patate chaude. Les personnes qui vivent en Occident, en Amérique par exemple, ont une autre façon de voir les choses. Ça veut dire? Voient les choses différemment. Ça veut dire? De nous, de vous et moi. Voir les choses différemment. C'est pour dire que vous sortez avec une fille, vous finissez avec la fille, votre ami part de, je sais pas, du Cameroun pour la France, vous lui filez la même fille en lui disant, mais écoute, gars, je connais une bonne fille pour toi. Oui. Ben, entre deux, on fait 4 enfants. C'est la même fille aujourd'hui qui vient dire au gars, ben, écoute, vraiment, fais comme tel. Mais là, la patate est très chaude. Mais là, le problème n'est pas le fait que ce soit l'ex. Le problème, c'est que la fille n'est pas tournée la page ou bien que la fille ait un manque de maîtrise. C'est tout. C'est pas le fait que ce soit l'ex que c'est pas pour ça que ça pose un problème. Comment vous appréciez au caractère cette fille? Qu'est-ce qu'il faut faire pour elle? Oh, elle est en train de mettre son foyer en péril, Michel. Ouais. Elle est en train de mettre son foyer en péril parce que on peut être dans une relation avec quelqu'un et vouloir que cette personne soit différente. Elle, son problème, c'est que son mari soit comme les premiers de la classe, là, vraiment, toujours le travail, toujours la maison, le missionnaire, quoi. Mais maintenant, elle ne veut pas de ça. Par rapport à ce qu'on a entendu dans l'histoire, c'est une femme qui aime bien vivre, qui aime la vie. Et elle s'attendrait à ce que parfois, qu'elle a envie de vivre cette vie-là, elle ait son partenaire, son mari avec elle qui l'accompagne. Maintenant, si elle veut donc avoir ce genre de situation, ce genre d'environnement, elle doit simplement faire comprendre à son mari quels sont ses besoins réels. Le problème qu'on peut décrier dans les relations de couple, c'est le problème de communication, la faculté ou bien la capacité à
poser des mots sur les besoins, poser des mots sur nos envies et poser des mots sur les problèmes, sur nos ressentis différents. Vous pouvez être dans une relation, vous êtes avec un homme, vous avez peut-être besoin de choses spécifiques à des moments particuliers, mais si vous ne le lui dites pas et vous vous contentez de regarder par exemple des films érotiques, jamais vous ne ressentirez plus que le plaisir d'avoir regardé, alors que vous pouvez dire par exemple Alors, donc le problème de cette fille, c'est la qu'elle ne veut monotonie. pas C'est la monotonie justement dans sa relation. Un peu, oui. Et elle voudrait justement que son mari, qui est quelqu'un de très rangé, Oui. de très, entre autres, Il est carré, si on peut carré, le dire, oui. mais de très rangé, parce que lui, c'est boulot, famille. Alors, pour elle, il faut quelque chose, un peu de piment. un peu piment. Oui. Le piment, c'est la vie. C'est boire, Pour c'est elle, dans les bars, C'est c'est les ça le bon piment. sorties, c'est les restaurants, c'est le cinéma, ce sont des voyages, ce sont des escapades en amoureux. Oui, tous les couples ont besoin de ça. Très bien. Si vous restez dans une relation, dans un foyer, où c'est toujours maison, boulot, dodo, marché, travail et tout, à un moment, ça va commencer à peser. Et imaginez, si vous êtes une femme, par exemple, et que vous restez dans votre train-train quotidien avec votre mari, et jamais vous ne vous réinventez, vous n'improvisez de sorties, vous n'improvisez de D'accord. dîner à la maison. Lorsqu'il aura la possibilité de voir quelqu'un qui fera quelque chose de différent, il aura tendance à aller toujours là-bas. Alors. Donc on doit se réinventer et cette femme doit simplement dire à son mari que mon cher chéri, j'ai besoin de plus. Et l'ami, pour moi, il devrait même dire... On doit se réinventer. Qui doit réinventer l'autre Karine Sontia ici? On est deux. Il faut d'abord qu'il y ait une vérité qui se raconte. Après ça, maintenant, on pourra essayer de se réinventer. La vérité à quel Ce niveau? couple vit dans un petit mensonge qui pourrait les empêcher d'être heureux, en fait. La fille et son ex se sont arrangés à ne jamais dire à son mari qu'en fait, ils ont été ensemble. Ils se disaient alors quoi quand ils se voyaient tous à trois? Vous voyez les mauvais amis. Il ne dit même pas à son ami que en fait, cette fille, j'ai été avec elle, mais nous deux, ça n'a pas marché. On le dit, ça se dit, on le dit. C'est une bonne personne, mais en fait, avec moi, ça ne collait pas. Vous le dites tout simplement, et puis après, quand ils avanceront, ils sauront que en fait, il y a eu toi avant. Du coup, quand elle va dire ça, il sera plus surpris. Sauf que dans ce genre de cas, chaque fois elle dit que tu ne vois pas l'autre, tu ne vois pas l'autre. Le gars n'arrive pas à comprendre. Maintenant, à un moment, il va commencer à penser peut-être que c'est lui l'amant de sa femme. Parce que son ami l'esquive même. Peut-être même lui le père des enfants là. Parce que depuis son ami ne vient pas chez lui, ils ne sont plus aussi proches qu'avant. Il y a de quoi se poser des questions. Il faut vraiment que les gens apprennent. Quand vous voulez donner la femme à quelqu'un, dites la vérité. Dites la vérité. Si elle était d'abord avec vous avant, dites-le lui. Parce que après les gens s'engagent dans des choses sans toutefois savoir où ils s'engagent et après ça devient comme ça. La fille, elle m'a l'air d'être une fille qui est un peu envieuse des situations des autres. Et c'est pas bon. Ce n'est pas bon, ça ne va pas l'aider. Parce qu'après cette vérité, il faudra qu'elle fasse un gros travail sur elle-même. Oui, mais justement, son problème, c'est qu'il faudrait que son mari soit différent, qu'il soit le mec qui change il ne peut pas être ce qu'elle veut, tout simplement. Mais comment la menace? Si elle-même ne fait pas d'efforts pour qu'il soit ça, elle ne peut pas tout le temps le comparer à quelqu'un d'autre, sans savoir ce que son mari lui-même il veut. Non, c'est pas bon. Parce qu'elle est avec un homme qu'elle ne connaît même pas. Peut-être qu'elle ne sait même pas si l'homme là, il a un problème avec elle, ou il doute d'elle, ou il fait les trucs. Parfois, mais ils ont quand même 4 enfants, on commence. Oh, ça n'empêche. Ça n'empêche, les gens se séparent avec 6 enfants. Voilà. C'est pas de ça qu'il est question. Je dis, pour là où ils vivent, c'est tellement facile de se séparer que je ne sais même pas pourquoi elle veut créer les faux problèmes. Les problèmes genre, pourquoi tu ne fais pas comme tel, pourquoi tu ne fais pas comme tel. C'est tellement facile. Il suffit qu'on se lève le matin, on a même plus envie de se regarder et puis on passe divorcer. Maintenant, après tout cela, je comprends bien que c'est une femme qui n'est pas très sûre d'elle, elle aussi. Donc, elle a l'impression que si elle s'identifie aux autres, elle pourra mieux exister. Et ça ne va pas l'aider non plus. Ça ne va pas l'aider non plus. Elle doit d'abord, elle, faire un gros travail sur elle. Maintenant, le monsieur, lui, il doit dire la vérité à son ami. Est-ce que vous transmettez justement le message aux femmes qui nous regardent ce matin, qui, en réalité, pour beaucoup qui sont dans ces situations, peuvent justement se réparer elles-mêmes et réparer leur couple? Oui, il y a un moyen de se réparer. Si son ami ne veut pas dire la vérité, il faut qu'elle dise la vérité. La raison pour laquelle je te compare avec lui, c'est que
ça va faire beaucoup de problèmes. Je dis, ça va faire beaucoup de problèmes. Le gars va peut-être même partir de la maison, comme chez eux, c'est l'homme qui part de la maison souvent. Le gars va peut-être même partir de la maison, il va même couper les ponts et tout, mais je pense qu'il y aura toujours un moyen de régler ce problème. Parce qu'elle peut prouver qu'elle n'est plus avec son ami là, que c'est lui qu'elle aime et qu'elle aimerait qu'il ait une certaine attitude. Mais on ne change pas les gens comme ça. Si après 4 enfants, il n'est pas devenu différent, ne pensez pas que vous allez le changer. Adaptez-vous à ce qu'il est et vivez comme ça. En tout cas, c'est peut-être une question également d'éducation à la base, cher Lamine Bachou. Je veux dire à la base pour cette fille. Mais on a quand même un homme qui se comporte bien, qui va au boulot, qui rentre, il est à la maison avec sa petite famille. Il essaye d'apporter ce qu'il peut apporter pour le rayonnement de sa famille dans la petite maison. Pour la femme, ce n'est pas suffisant. Il faut faire mieux, il faut faire plus que ça. On ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. Mais à un moment donné, on le fait tout en restant rangé. Comment appréciez-vous le comportement de cette femme et l'attitude de l'homme? Monsieur Michel Ngachou, la véritable question c'est, sont-ils des amis? Voilà. Les deux? Oui. Sont-ils des amis? C'est la vérité, deux hommes. Les deux hommes sont-ils des amis? Absolument. Monsieur Michel Ngachou, c'est la question qu'il faut se poser là. Absolument. Ouais. Est-ce qu'ils ont maîtrisé le sens de l'amitié? Il y a des amis de nom, des amis de carrefour, des amis de boisson, des amis de bordellerie, des amis de voyage, des amis de tout. Et c'est pour ça que sur Facebook, il y a tous ces groupes. Si vous aimez la boisson, il y a. Si vous aimez le tarot, il y a. Donc, il y a des groupes partout, monsieur Michel Ngachou. Deuxième chose, ce monsieur n'était-il pas à la recherche rapide de papier? Lequel? Celui qui arrivait. N'était-il pas à la recherche de papier? En disant que, gars, cherche-moi un kaolo, je vais tomber dans le kaolo rapidement. Il est tombé dans le chaos, l'obligation c'était de se marier. Une fois marié, le gars a compris que vraiment la femme, si ça va, elle a cintré, parce que, excusez-moi l'expression, il comprend ça de l'autre côté, elle a cintré. Comme vous parlez de chamono, sonanomo, elle a cintré avec des enfants, monsieur Michel Ngachou, en disant que, comme dans le premier tour, j'ai voulu cintrer, ça va marcher, il faut que je cintre celui-ci. On ne sait jamais, je peux perdre le boulot, ma réserve sera la location familiale, la pension des enfants. Elle a cintré à ce niveau. L'Europe, c'est les calculs, il n'y a pas d'amour en Europe. Je peux pas vous le dire, il n'y a pas d'amour en Europe, c'est des calculs. C'est des calculs, monsieur Michel Ngachou. Donc, voilà la première question. Une femme qui aime parle du futur, vit dans le futur, est dans des projections. Celle qui n'aime pas vit le présent. Vous avez une femme, monsieur Michel, qui adore les sensations fortes. Elle adore fumer. Elle ne fume pas n'importe quoi, elle fume des cigares. Vous ne pouvez pas fumer sans boire de whisky, monsieur Michel Ngachou. Et après le whisky et le cigare, qui sont des excitants, vous avez besoin de l'extase. Ces trois choses battent ensemble, monsieur Michel Ngachou. Donc voilà une femme qui se retrouve à aimer les sensations fortes. Et une femme qui aime les sensations fortes ne produit pas. Elle ne fructifie pas. Elle ne rêve pas. Elle n'observe pas. Elle ne crée pas. Elle se contente de rêver. De consommer. Elle se contente de contempler, monsieur Michel Ngachou. Ça tourne autour des cils, ça tourne autour des talons, ça tourne autour des voitures, ça tourne autour. Donc vous vous rendez compte que cette femme ne s'est jamais éloignée de sa réalité, qui était boîte de nuit, qui était snack, qui était sortie, qui était détente, s'amuser. Or, chez les Bantous, on ne partage pas le sang. On ne mélange pas le sang, monsieur Michel Ngachou. Si vous avez sorti avec une femme, moi, votre ami, je vous ai vu avec cette fille. J'ai été informé, monsieur Michel, en allant coucher avec elle, si vous êtes mon ami, mon frère, eh bien, j'aurais couché avec votre femme. Et votre femme sera un danger face à moi, parce que si je l'ai déjà fait, je le ferai avec votre femme. C'est bien grave. C'est trop grave, monsieur Michel Ngachou. Vous avez des amis. Et étrangement, c'est ce qu'on voit, même des papas qui le font jusqu'aujourd'hui. Et quand j'avais fini, comme j'ai fini, tu peux passer. Le gars après, il attrape. Voilà le gars, tu peux passer, j'attrape. Une fille qui se retrouve à jongler avec 5-6 ans. 5-6 hommes. Et demain, ils vont dire, c'est mon ami. C'était mon ami. Vous entendez ça souvent dans les deuils. On a fait beaucoup de choses ensemble. Quand il s'est assis après avoir vu les deuils de quelqu'un, on cherchait les mêmes femmes. Ah, c'est ça que vous avez fait comme beaucoup de choses ensemble, monsieur Michel Ngachou. Donc vous vous rendez compte qu'on a dilué la valeur de l'amitié. La valeur de l'amitié, ça commençait par le nom. Dès que ta femme accouche, tu donnes mon nom. Dès que la mienne accouche,
le premier porte ton nom. La façon de vivre, monsieur Michel Gachou, le week-end, ma femme devait obligatoirement chaque semaine venir rendre visite à ta femme ou la tienne venir rendre visite à ma femme. C'était une façon de vivre et de consolider. Les malheurs, vous devez connaître toute ma famille. Je devais connaître la vôtre. Ça ne devait pas une histoire fermée. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles, oui. C'était ça la vraie amitié. Alors aujourd'hui, le gars qui raconte ne vous a pas dit la vérité. Il couche encore avec cette fille. Oh ben non. Je vous le dis, monsieur Michel Gachou, il couche chaque fois avec cette fille. Monsieur Michel, c'est pas de supputation. Monsieur Michel, il est comme ça. Moi-même, je le pense. Pourquoi il est si gêné? Monsieur Michel. Non, est-ce qu'il n'est pas gêné parce qu'il a fait des Michel Gachou, vous n'êtes pas un joueur. Non, je dis, vous n'êtes pas un joueur. Vous ne connaissez pas les règles. Une femme qui cite trop le nom. Je suis un petit joueur. Une femme qui cite trop le nom de quelqu'un. Allez savoir si même sur le plan sexuel, il n'arrive pas un moment qu'elle confonde le nom. Sa présence de Freddy est abondante, Monsieur Mbachou, il faut justement le dire. Ce n'est que des points de vue, c'est des hypothèses. Nous sommes en train, vous avez posé le problème, on l'analyse. Le mec nous regarde ce matin, il peut se dire, mais en quoi est-ce que vous êtes sûr que cette fille et moi, on va encore ensemble? On va dire que c'est sûr. Enlevons l'expression, ils couchent ensemble. Ils se voient beaucoup. Ils se voient beaucoup. Enlevons l'expression, ils se voient beaucoup, ils causent beaucoup et ils sortent même à des moments pour échanger. Raison pour laquelle cette fibre n'a pas disparu de cette jeune. Mais monsieur Michel, nous avons sorti. Est-ce que c'est parce que vous avez une fille que aujourd'hui vous sortez, toutes les filles on a dit elles ont des chats morts, c'est ça? Est-ce que c'est parce qu'elle s'est séparée de son ex qu'elle va toujours répéter l'expression non, il se voit. Que le gars ait le courage de dire qu'il ne sait pas comment couper. Oublie jusqu'au prénom. Qu'il ait le courage de dire qu'il ne sait pas comment couper avec la fille, de peur que mon ami m'attrape. Avec celui que je considère comme mon ami. Bon, justement parce qu'il y a une situation qui se pose sur le plateau. Nous on se refait toujours à vous. On se refait à votre sagesse. On se refait justement à votre expérience. Et maintenant il faut recadrer les mentalités sociologiquement. Parce qu'on a des millions de Camerounais qui nous regardent, et même d'Africains, qui certainement vivent dans de pareilles situations. Premièrement, il faut se protéger en tant que femme et protéger son couple, y compris son mari. Deuxièmement, c'est une relation entre, avec le précédent, monsieur et vous. Comment justement encadrer ces relations pour qu'il puisse avoir la sérénité, à la fois pour le précédent garçon avec qui la fille a eu une relation et pour le couple que la fille gère aujourd'hui. Comment créer la sérénité? Parce que là, ils sont très nombreux qui nous regardent et certainement qui se trouvent dans ces situations. Ça commence par la vérité et c'est la vérité qui libère. Qui libère. Les deux amis, Salamé l'a dit, je partage ce point de vue, ils ne sont pas des amis. Ils sont des amis, ils ne sont pas des amis de circonstances. Ici, il s'agit de reconstruire la vie. À notre époque, quand tu avais un ami qui avait une fille, même si vous vous rencontrez plus tard, c'est ta soeur, tu ne peux pas. Oui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Maintenant, ça c'est compliqué quand même. Hein, parce voilà. Je comprends. Que vous êtes conscient que votre ami est passé quelque part et vous y repartez. Et vous épousez. Voilà. Et maintenant, c'est un peu compliqué. Nous sommes dans un environnement, l'Occident. Et l'Occident n'a pas de préhistoire. J'ai entendu des histoires comme ça partout dans des pays européens. Je n'y ai pas été, on m'a raconté que quelquefois, vous pouvez être dans un immeuble. Une femme dit à son mari, je veux coucher avec cet homme. Et c'est le mari qui vient te dire que ma femme a besoin de toi. Et c'est ça. Et pourquoi vous fassiez quoi? Et voilà, non, dites-le clairement dans les pays occidentaux. Parce que on a le sentiment, dans les pays occidentaux, dans les pays occidentaux, c'est le mari de la femme qui vient vous dire, regarde, je ne vous connais pas, mais chaque fois, madame, vraiment, il a dit qu'il a un fantasme, et vous vraiment, faites-le pour que je sois stable dans mon quoi? Oui. J'ai entendu des choses comme ça. Autre chose, justement, il semble que dans des relations intimes, les femmes surtout, lorsqu'elle est accrochée à un homme, pour qu'elle subisse, pour qu'elle se sente à l'aise, elle transpose l'image de son ex dans les relations qu'elle est en train d'entretenir avec lui. Elle veut que son mari ressemble à son précédent. Non, je veux dire, le gars avec qui elle est ne la satisfait pas tout à fait. Ouais. Donc, elle, pour aller à un niveau où elle est à l'aise,
elle est obligée de penser que non, c'est janvier. Bon, il transpose, il se remémore les moments de joie qu'elle passait avec janvier. Alors que là, c'est Olivier qui est là. Donc, il y a des choses. Comment rompre ça, Mbombo Mbengue? Parce que les gars, comme nous, comprendre là. Comment est-ce qu'on rompt ça? Parce que vous vivez avec une femme. Vous êtes sûr que vraiment c'est vous, mais entre-temps dans sa tête c'est Pierre. Mais vous faites comment? De quoi riez vous devenez Codé? Arrêtez justement votre matin. Chez nous, comment est-ce qu'on résout ça? Chez nous, la vérité, qu'il commence à libérer. C'est-à-dire que quand on rompt, on a rompu. Il y a eu des situations aussi dans nos civilisations où tu es tombé amoureux de la femme de ton frère et tout. Ouais. Tu tombes amoureux de la femme de ton frère. Oui. Et on a eu réglé des situations comme ça, où on fait comment? Il y a ce qu'on appelle doter la femme, c'est-à-dire que votre frère vous a surpris. Il y a deux options. What? Soit, il y a ça, on a ça dans nos villages, ou bien tu sais que la grossesse, ma deuxième fille, là, c'est mon frère qui est là. Bon, tu adoptes l'enfant, tu ne fais rien. Mais quand tu ne fais rien, ça veut dire que tu dis à ton frère, arrête. Mais maintenant, quand on apporte l'affaire... J'ai un problème ce matin, c'est qu'il y en a qui nous regardent ce matin. Et qui ont l'impression justement que c'est normal. On vous dit ce qui se passe. C'est qui est déjà arrivé dans le village. Le petit frère tombe amoureux justement la femme de son grand frère. Même. Ou le grand frère tombe amoureux la femme de son Oui, monsieur Michel, je vous le dis, on nous regarde. Dans le Mbam, l'oncle ne gronde pas le neveu. Le neveu a plus de force que l'oncle. J'ai dit dans le Mbam, il nous regarde. Bon, poursuivez. Donc vous avez des neveux qui arrivent, ils réussissent à faire ce qu'on appelle le quota. Hein? Oui, tout à fait. Il y a ce qu'on appelle le Nyandom. C'est-à-dire, votre maman, là où vient votre maman, vous n'avez que les droits là-bas. Quand vous avez un âge, on dit ça se faisait d'ailleurs ici, vous avez 18 ans, papa commence à demander à maman, mais petit papa, est-ce qu'on parlait de lui là dehors? Ta maman va dire, non, mon petit n'a pas encore grandi. Il t'envoie chez tes oncles maintenant. Chez tes oncles. Quand ton oncle, le petit frère de ta maman, te voit venir, il va garder sa femme. Il sait que bon, tu peux sauter dessus. Et là, tu n'as pas à régimber. Pour justement t'accompagner à grandir, on te dit, Nyandom, accompagne-moi. Il faut ouvrir les yeux et tout. Justement, on te situe. Non, il faut une vieille fille. Sois sérieux, moi j'ai un problème. C'est que c'est tellement important. C'est un problème de civilisation. L'Occident a sa civilisation. C'est ça que nous voulons expliquer avec notre logiciel. Oui. Donc vous voyez, donc nous on a du mal à comprendre ces choses-là. Mais eux, ils vivent ça. D'accord. Ils vivent ça. Moi, tu peux penser que je vais dire à un gars que non, ma femme a besoin de toi vraiment. Si tu ne viens pas, mon couple sera en difficulté. Pour rien au monde. Vous préférez que votre femme aille vous tromper en cachette? Dominique Audrey. Vous savez, on en reparlera. Je vous en prie, gardez la parole, bon Benga, gardez les idées, gardez les arguments, je vous en prie. Allons rapidement voir Charlamel avec la colère de ce matin. Je m'interroge ce jour sur la question des multiples mouvements de colère dans les centres DDR de ce pays. Buea, Bamenda et Mora. Comment comprendre ces mouvements de colère orchestrés par des ex-combattants dans leurs différents centres, pourtant rassurés dès le début par le coordonnateur national de ceci que l'ensemble des personnes qui déposeront les armes seront pris à bras le corps. Permettez-moi de parler trivialement pour une réinsertion on ne peut plus véritable dans la société. Quel est le temps prévu de la démobilisation à l'insertion? Cette question, on a répondu au Burkina Faso, on a répondu à cette question au Mali, mais au Cameroun, on peine à répondre à cette question. D'ailleurs, quel est le rôle des ministères de l'élevage, des pêches et des industries animales
du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère de la Jeunesse et l'Éducation civique et le ministère de l'Administration territoriale dans l'organisation, la démobilisation et surtout la réinsertion de ces ex-combattants. À quel niveau se sentent-ils impliqués? Comment sont-ils impliqués? Et comment est-ce qu'ils parviennent à procéder à la cohésion de ces différents ex-combattants? Devrait-on comprendre qu'ils ont véritablement assuré leur mission, ces différents ministères, quitte à ce que, devenus ingrats, ces ex-combattants se retrouvent dans la rue? Autre question. Devrait-on comprendre que la gestion de ces structures aiguise des appétits gargantuesques à des niveaux insoupçonnés, y compris auprès d'anciens chefs de guerre aujourd'hui repentis? Autre question. Que sont devenus ceux qu'on aura présentés lors du grand dialogue national? Auront-ils réussi leur intégration et leur insertion dans la société? Auquel cas, connaissant ce régime, pourquoi n'a-t-on pas fait une forte publicité sur ces anciens chefs de guerre repentis qu'on a présentés lors du grand dialogue? Mauvaises conditions de vie des pensionnaires, absence de formation, chômage et mauvais traitement sont les lots de plaintes. Pourtant, ce n'est pas l'argent qui manque, dit-on là-bas, a même réitéré le Premier ministre. L'argent est envoyé, l'argent est correctement déposé, mais dites-nous, qu'est-ce qui fait problème? Point d'interrogation. Créé et mis en place le 30 novembre 2018 par décret du chef de l'État, le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration, placé sous l'autorité du Premier ministre, avait pour mission d'organiser, d'encadrer et de gérer le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants du Boko Haram et des groupes armés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, désireux de répondre favorablement à l'offre de paix du sommet du pays en déposant les armes. Lors des différentes adresses du chef de l'État, force a été de constater qu'il s'est réjoui et encore l'ancien appel à ceux réjouis déjà pour ceux qui ont déposé les armes et l'ancien appel vibrant à ceux qui sont encore en brousse de déposer les armes. Chose plausible et très acceptée et applaudie. Comment comprend-on la colère des pensionnaires des centres DDR de Boya, Bamenda et Mora? Est-ce que cela va encourager ceux qui veulent déposer les armes à déposer les armes? Autre point d'interrogation. Comment comprendre les différentes manifestations de ces ex-combattants ambazoniens, aujourd'hui pensionnaires des centres de désarmement, démobilisation et réintégration, dans un contexte où les yeux de la communauté internationale, tout azimut, regardent? Comment comprendre le fait que les pensionnaires de Bamenda, Boya et Mora se plaignent de leurs mauvaises conditions de vie, mais aussi du rallongement de leur maintien sur les sites de cantonnement? Est-ce que le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales fait son travail? Est-ce que le ministère de l'agriculture et du développement rural fait son travail? Est-ce que le ministère de la jeunesse, alors là, s'est impliqué, s'est imprégné? Autre question. Comment comprendre qu'on interne les ex-combattants sans toutefois les nourrir, au point qu'ils aient décidé de manifester? Comment comprendre que le gouvernement n'ait pas pris sur lui de respecter ses engagements, les engagements pris en faveur de ces ex-combattants, au point de prolonger leur internement de plus de 7 mois? Ils avaient été convenus que pendant les 7 mois de cantonnement, les repentis devraient être initiés à l'éducation à la citoyenneté, aux métiers tels que l'agro-pastoral, la couture, la menuiserie ou encore la peinture, la cuisine, les technologies de l'information, la communication, la mécanique automobile, la réparation de chaussures. Est-ce que ces différentes disciplines, en 7 mois seulement, 7 mois, ils pourraient sortir de là nantis d'un diplôme? Ils pourraient sortir de là et être compétitifs sur le marché? Point d'interrogation. Comment comprendre toutes ces promesses non tenues du gouvernement? Comment comprendre qu'à ce jour, les ex-combattants, 7 mois après, n'ont pas de carte nationale d'identité? Ils souffrent comme nous, qui prouvent qu'ils sont des combattants repentis. Ils ne reçoivent pas jusqu'à ce jour une allocation qui les permettrait de subvenir à certains de leurs besoins quotidiens comme convenu au départ.
Le risque est que ces discriminations récurrentes des pensionnaires du DDR décourageraient les jeunes encore enrôlés qui souhaitent déposer les armes. Comment comprendre le fait pour le Premier ministre, après ces différents mouvements d'humeur, d'avoir décaissé des centaines de millions? Centaines de millions mis en route des différentes délégations à Bamenda, à Boya et à Maroua pour remettre à chaque pensionnaire qui 500 000 pour arrêter les poches, qui 1 million. A-t-on besoin de ça? Mettre toutes les fois la charrue avant les bœufs. Question. Des questions bien sûr, Charles Membachou, des réponses également de la part de nos téléspectateurs, très attendues. L'appréciation, le regard que l'on porte sur la gestion de ces centres de démobilisation, de réinsertion des ex-combattants, si vous le voulez, de la crise anglophone aujourd'hui, et qui depuis des semaines sont aux abois et appellent le gouvernement à regarder au plus près leur situation. Comment comprendre au Cameroun aujourd'hui, mais surtout les 5 milliards votés, on va dire, de budget en 2020 mis à disposition de ces DDR. Comment ces 5 milliards ont été gérés? On le sait également, il y a quelques semaines, le Premier ministre, chef de gouvernement, Joseph Diongouté, a été contraint lui aussi de faire descendre, bien sûr, dans ces centres de démobilisation, de réinsertion de ces ex-combattants de la crise anglophone, on va dire des experts, entre autres, du gouvernement, pour mieux gérer et juguler la crise. Mais il est quand même important de se demander, comment avons-nous des frères camerounais qui ont choisi d'entrer au maquis, entre guillemets, et qui acceptent de ressortir parce qu'on leur a promis de les insérer sociologiquement parlant? Ça veut dire que le mal est profond. Ça veut dire en réalité qu'il y a un sérieux problème à la fois d'emploi au Cameroun, mais surtout de réinsertion. Et beaucoup pensent même à un moment donné qu'il y a une certaine dichotomie ou de schisme qui est créé dans la société aujourd'hui. Quel regard vous Camerounais, vous y portez? Comment appréciez-vous la gestion de ces DDR? Comment regardez-vous ces Camerounais aujourd'hui qui demandent simplement à avoir de l'emploi? A-t-on même de l'emploi encore au Cameroun? Bonbon Mengan Kandji. L'emploi hier au Cameroun? En fait, c'est la question d'être posée à Joseph Lé. Oui, il faut lui poser la question. C'est à lui et à l'entrepreneur en chef, tout à fait. Non, le paradoxe dans notre pays, c'est à ce niveau. Tout le monde vous dit que nous sommes un pays à construire. Et les mêmes gens vous disent qu'il n'y a rien à faire. Voilà le paradoxe camerounais. Oui, on vous dit que tout est à construire. De quelque côté que vous puissiez prendre, c'est à construire. Mais les gens sont là, dynamiques, volontaires, enthousiastes, mais on vous dit qu'il n'y a rien à faire. C'est ça le paradoxe. Pour le cas précis que relève Charles Hamel aujourd'hui, la réinsertion des ex-combattants. C'est vrai, à une certaine époque, on ne les appelait pas ainsi, précisément parce que le Cameroun n'était pas en guerre, mais il y avait une politique de plein emploi. C'était, je pense, dans le 5e plan quinquennal, 81-85. Donc, il était question, et il a répété, que comment limiter l'exode rural? Il fallait faire le développement des produits, des activités agro-pastorales. Oui. Agro-pastorales. Mais sauf que le président de la République, Paul Biya, dans ses micmacs, dans ses brouilles avec Aïdjo, il a dissous ce projet. Mais il me semble, pour nous autres, qu'il était peut-être question aujourd'hui qu'on oriente, qu'on réoriente, puisque à l'époque, il est un Premier ministre quand même. À l'époque, il réoriente la réinsertion dont il est question vers ces projets-là. Mais on a fait comme si le tout était de dire j'étais là-bas, j'ai été trompé par Phil Marshall, maintenant je reviens à la République. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce qu'on parlait bien de DDR. On démobilise, on étudie, on intègre la société. Et je pense, vous m'aviez posé la question aussi dernièrement, je vous ai dit vraiment que comment ça se faisait. Le recrutement même dans l'armée se faisait également de cette manière. Oui. La ville de Nkondjok, l'arrondissement de Nkondjok à Yabassi a été fait de cette manière. C'est-à-dire, on procédait au rafle. On dit vagabondage nocturne. On n'a rien fait. On vous prend, on vous amène en Nkondjok, on vous donne 3 hectares de terrain avec un appui. Qui vous coordonnait? Le colonel, heureusement, il est encore vivant.
Edouard Etonde Ekota, et ce service s'appelait Service national de participation au développement. Donc, je pense qu'on pouvait imaginer ou alors revoir cette orientation-là pour les réintégrer. Maintenant, quels sont ceux qui peuvent rester dans l'armée? Parce que c'est ça aussi. Lorsqu'on vous arrête... Vous pensez qu'on peut également, sélectionner des candidats pour l'armée? Oui, parce qu'en fait, à l'époque, à une certaine époque ici, parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est même des bandits, quelquefois des bandits qu'on intégrait dans l'armée, mais au bout de 6 mois, on te réformait. Vous ne ferez revue le scénario ivoirien, où on sait que à un moment donné, après la décision de Laurent Gbagbo, il y a eu des factions de l'armée, il fallait insérer les combattants au sein de l'armée. Mais c'est ce que vous souhaitez au Cameroun pour leur redonner l'emploi? Mais attendez, non, la situation est arrivée. On dit que l'histoire évolue par les crises. Il appartient au peuple donné de savoir juguler la crise. Les Colombiens, à un moment, après 50 ans, ils ont dit non, halt, non, gars, venez, on discute. Ce que les Américains font là, depuis 50 ans, on n'arrive pas. Ils ont demandé aux FAC, former un parti politique, on va voir comment. Donc, c'est à chaque peuple la formule pour réintégrer. Vous dites, vous venez, est-ce qu'il y en a dedans qu'on peut intégrer dans l'armée? L'armée est là. Nous avons une armée professionnelle qui peut apprécier, qui peut voir un gars bien et dire que bon, nous avons des corps d'élite. Oui. On te dit bon, maintenant, voilà. Et on te donne une discipline militaire qui t'encadre, ainsi de suite. Mais les autres qu'on a amenés comme ça, on peut les orienter vers les activités piscicoles, agricoles, ainsi de suite, mais sous l'encadrement justement de l'armée. Très bien. Pour leur réinsertion dans la vie normale, dans la vie sociale. Une question peut-être qui n'a pas de rapport avec le sujet rapidement, même s'il y a un trait d'union, c'est se dire, est-ce que Paul Biya, président de la République du Cameroun, pour avoir fait pratiquement 40 ans de pouvoir, est-il conscient qu'il aurait pu donner l'emploi aux 20 millions de Camerounais, enfin 25 millions si vous voulez, de Camerounais? C'est si les 25 millions de Camerounais étaient employés, c'est-à-dire le Cameroun serait très émergent aujourd'hui, bon Bengal. Oui, il a dit, mais il a donné le tort à l'extérieur. Il dit que c'est le contexte international qui empêche le Cameroun à être dans le plein emploi. Et pourtant, le GICAM, le MECAM et tout lui disent, chef d'État, appelez-nous, on discute, on va vous donner des orientations. Peut-on dire qu'il est incompétent sur cette formule? Non, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Il a pris une orientation qui lui semble la bonne, mais qui malheureusement nous amène dans un chemin cul-de-sac. C'est bien dommage. On en parle, mon Bengan. Vous aurez la parole tout à l'heure, madame, messieurs. Vous aussi sur notre antenne. Libérez-vous, lâchez la parole. Comment appréciez-vous l'attitude de ces Camerounais qui sont dans les centres de démobilisation, de réinsertion, de ces ex-combattants de la crise anglophone et même ceux de Boko Haram aujourd'hui? Comment vous appréciez leur insertion? Le gouvernement camerounais, après moult promesses, a-t-il toujours honoré à ces promesses-là? Le regard que nous portons sur ce régime aujourd'hui, madame, messieurs, merci de rester des nôtres et apprécions la situation. Merci beaucoup. Merci à vous sur le plateau. Allez, bon, toi, vous, madame, messieurs, ça bouge, hein, le débat continue, les idées ne cessent justement de s'entrechoquer hors antenne. Et on va quand même relancer cette deuxième partie avec des questions évidentes aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe exactement à Kribi? On parlera bien sûr du lycée de Kribi aujourd'hui, où le proviseur a choisi de convoquer ses enfants et leurs parents la semaine prochaine autour des attitudes de dépravation de mœurs de plus en plus perceptibles dans cet établissement. Vous vous souvenez, au lycée de Kribi, il y a quelque temps, on parlait bien sûr de l'affaire du porte-monnaie magique à Kribi, mais cette fois-ci, c'est des élèves qui ont choisi justement d'entrer dans des scènes pornographiques, érotiques, en plein établissement, et même entre filles également. Monsieur Michel, permettez, ne criez pas sur Kribi. Permettez, Dedo a exclu cette Dedo. Lycée de Dedo les a exclus vendredi, les a exclus. La dame, la proviseure les a exclus. Il faut citer. Il y a même le lycée bilingue. Dedo n'a pas attendu. Dès le lendemain, on les a exclus. Et il n'y a pas que là-bas. Parce qu'il y a des établissements, il y a plein de témoignages qui nous parviennent depuis hier soir où des élèves m'ont envoyé, moi personnellement, des messages pour me dire, même dans mon établissement, nous avons ça là-bas. Et précisément des lycées à Yaoundé. Il y a un lycée à Yaoundé à vocation scientifique. Parlons de quartier Coleton.
suivez mon regard, où les enfants nous disent effectivement que même dans mon lycée, au niveau du lycée de Nkoleton, il y a des élèves qui sont dans cette pratique là-bas. Et j'ai plein de messages avec moi dans le téléphone. C'est bien dommage. Donc nous pensons en réalité que les parents doivent ouvrir au maximum les yeux. Les parents doivent veiller davantage sur les enfants. Non, permettez. J'en viens, bonbon Bengan. Les parents n'ont rien à y voir? Non, on vous dit, chaque fois qu'il y a un ministre qui veut bien faire le travail, on l'enlève. C'est-à-dire, il faut interpeller l'entrepreneur en chef. Qui Paul Biya? Oui, je peux vous donner à ces enfants de se comporter comme ça. Il a dit que les réseaux sociaux sont laissés souvent, même les biens séquinaires. Ce n'est pas ça. 1998, si vous voulez qu'on entre de manière chronologique, il y a un ministre de l'éducation qu'on appelle Charles Borromée Etoundi. Oui. Charles Borromée Etoundi, en parlant de l'école ordinaire, avait donné un contenu que presque tout le monde a applaudi, y compris un opposant irréductible comme Mongo Betty. Charles Borromée Etoundi, c'est là, l'école ordinaire, il avait fait un truc, c'est Pentuni. Il avait dit, dans ce qu'il appelle la communauté éducative, c'est-à-dire les parents, les enseignants et les apprenants, c'est comme ça qu'il les appelait, devrait former un collectif de telle manière que le parent suive l'apprenant aux côtés des enseignants. Oui. Ça devait être donc orienté vers le fait que les parents, l'enseignant d'abord observe autour de lui pour donner un contenu à l'instruction de l'enfant qui doit s'accompagner de l'éducation à la maison. Ça, en l'aidant, reprendre le CPR, discuter du contenu des livres scolaires, oui, de l'encadrement des enfants et même des pensions, comment ça devait être fait. D'accord. Mais vous savez ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Ah d'accord, il n'a pas voulu que les enseignants, ils avaient d'ailleurs créé une MUPEC, c'est comme ça qu'on l'appelait. On est venu nous dire ouverture de l'école des champions à tel, ouverture de l'étude, et DICEF a pris, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Donc on peut dire, c'est un problème d'éducation nationale. Lorsqu'on a ça dégringolé, c'est un problème d'éducation nationale. Ça veut dire, le ministère de l'éducation nationale voyait le délitement social. Oui. Et il a dit, pour qu'on y parvienne, il faudrait qu'on ait des citoyens bien formés. Très bien. À la maison, autant à la maison qu'à l'école. Voilà. On l'a enlevé. C'est un sujet très important. On vous écoute. J'invite le Conseil national de la communication, le CNC, à se lever. Pourquoi? Je vous demande, et je demande à tous les parents qui regardent cette émission, à partir de 16h, regardez toutes les chaînes musicales qui viennent de l'autre côté. Oui. Vous avez musique pour adultes. Ils ont une heure là, musique pour adultes, entre 17h et 18h. Même des chaînes camerounaises. Ce que les enfants là font, c'est sur ces chaînes, monsieur Michel Gadjou. Oui, c'est technique. Vous savez, depuis qu'on a... J'ai vu cela, j'ai commencé à fouiller, j'ai posé la question. Et l'enfant m'a dit que, tonton, on apprend ça où? C'est sur la télé, va regarder la télé. La télé m'a donné le nom de la chaîne. Bon, je ne peux pas citer, j'invite le Conseil national de la communication à se pencher sur ces chaînes. Quitte à ce qu'on interdit ces bouquets fantoches, monsieur Michel Gadjou. Vous voyez ces jeunes qui dansent, ils soulèvent, vous voyez là, justement, on soulève la télé. On soulève. Regardez même certains clips des artistes camerounais, c'est à l'intérieur. Cette gestuelle est à l'intérieur, est contenue dans beaucoup de clips de l'heure. Oui. J'ai dit de beaucoup de clips de l'heure. Allez regarder les clips de l'heure. Vous avez la pornographie, monsieur Michel. Il y a une même qui allait plus loin en disant que je ne vois vous allez voir, monsieur Michel Gadjou. Allez voir les clips. Regardez ce qui est fait dans ce clip. C'est ça que les enfants copient. Puisque ça fait débat, et on essaie de déceler justement le problème fondamental. C'est ça. Les clips, vous dites qu'il y a les clips. Oui. La qualité des programmes dans les chaînes de télévision au Cameroun. Oui. Vous interpellez le Conseil national de la communication à ouvrir les yeux. Alors, mais qui va censurer? Mais maintenant, justement, la censure des clips au niveau du Cameroun. Est-ce que le Cameroun respecte la censure des clips, la censure des contenus? Mais c'est pour ça qu'on a entendu les interpeller. Quand il s'agissait de l'air ou c'était quoi là, le Conseil national est sorti. Il est sorti, ils ont interdit cette fille de faire cette histoire de l'air et tout et consort. Ils doivent réagir, monsieur Michel Gadjou. À moins qu'on veut faire la promotion. Non, mais après, c'est impératif. C'est impératif. C'est la communication. C'est la communication. Je termine. Monsieur Michel Gadjou, vous avez ce bouquet français oui, qui, tous les 19h,
à un site, c'est un site comme je sais pas moi quoi, comment vous appelez ça, où des hommes s'embrassent. Bien sûr. Est-ce que les Français peuvent le laisser? Nous sommes au Cameroun. Et au Cameroun, on combat l'homosexualité. Est-ce que ce bouquet français-là a le droit de venir nous imposer ici chez nous que nos enfants regardent cela? Très bonne question. Est-ce qu'il faut pas dire au CNC, Conseil national de la communication, que monsieur et madame, d'ailleurs à la tête du CNC, nous avons un ancien journaliste qui y est. Est-ce que le président justement, c'est-à-dire que le petit Soka, comprend que on a des bouquins étrangers imposés aux Camerounais avec des contenus contraires, des contenus ésotériques, des dessins animés? Si vous voulez, on cite les chaînes. Moi, je leur fais plein de captures. On cite les chaînes. Et plein de chaînes, ces bouquins où on fait la franc-maçonnerie. Vous voyez les triangles, vous voyez les quais, vous voyez tout. On peut le dire aujourd'hui parce que ça met nos enfants en danger. Ce qu'est la promotion. Je crois que toute entreprise qui s'installe dans un pays devrait respecter la constitution et les textes réglementaires de ce pays. Et c'est justement, Karine Santia, justement, et c'est là c'est la question, parce qu'on parle de parce dépravation que même de vous s'installer en France, vous avez l'obligation de respecter les règles. Le mal est profond sur ce qui se passe au niveau de ces lycées. Je vous dis que j'ai eu des messages où des enfants à Yaoundé qui n'ont pas de lycée d'un collecteur me font savoir que c'est très grave. Quand nous étions au lycée, il y avait déjà des collèges dans la ville de Douala qui étaient spécialisés en films érotiques. Des collèges d'enseignement secondaire où on recrutait des jeunes filles pour tourner des films érotiques quand nous étions encore au secondaire. Donc c'est pour vous dire que c'est une histoire qui a été bien construite. Aujourd'hui, on expose seulement ça à la face du monde parce qu'il y a les réseaux sociaux. Parce que les enfants n'arrivent plus à cacher ce qu'on cachait avant. Et les enfants exposent. Ils exposent quoi? Rappelez-vous, c'était la semaine des kermesses. En février dernier. C'est ce moment-là où cette vidéo a commencé à faire le tour de la toile. Qu'est-ce que ces enfants ont fait pendant les soirées culturelles? Qu'est-ce que ces enfants ont fait pendant les semaines culturelles dans les établissements scolaires et dans les salles de fête qu'ils ont louées pour faire leurs différents événements? Qu'est-ce que ces enfants ont fait dans les appartements qu'ils ont loués pour faire leurs différentes activités? Qu'est-ce que vous en savez? Parce que, en fait, on est en train de parler comme ça, on parle parce que l'information est venue après que le fait ait été réalisé. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où il faut battre le fer. Il est même déjà en train de brûler. Nous sommes en train de juger les conséquences. La cause, c'est où? Voilà. Je vous ai dit, depuis 1988, il y a des parents qui interpellent, y compris certains ministres. Oui. Je le cite, il n'est pas encore mort. Charles Borromé et Toundi a voulu en faire, on a dit non. Quand vous parlez, on parlait d'un certain nombre de choses. Vous avez vu, vous tous, Harry Potter. Oui. Le film Harry Potter. Bon, quand on commence donc à préparer, c'est ce que Charles Hamel dénonce tout à l'heure. Tous les enfants vous disent Harry Potter est monté et descendu. Voilà, on vous amène quelquefois dans des trucs de pratique de sorcellerie, des rituels et tout. Mettez Harry Potter en noir. On va vous dire, ah non, c'est la sorcellerie, n'y allez pas. Parce que Bonbon a dit que Bonbon. Mais quand on vous perd les films Harry Potter, regardez quand Harry Potter est arrivé, l'âge de ces enfants-là, donc on n'a plus le temps de les mouler. Aujourd'hui, ils sont dans l'adolescence, ils sont dans l'adolescence et ils sont moulés à cela. Et dans l'adolescence, non. L'année dernière, on vous a dit, on peut faire la zoophilie, tout ça. Et aujourd'hui, comme on a enlevé, on vous fait ces chaînes françaises où les hommes s'embrassent entre eux, les femmes entre eux et tout ça. Mais on interdit la polygamie quand même. Oui, là, c'est satanique. D'accord. Mais on laisse que les hommes marient. Voilà comment ça a été mis en place. Lorsqu'on vous parlait de l'occidentalisation de nos systèmes, c'est là. Dominique Audrey également. Parce que, il faut le dire, la question est très importante. Nous parlons bien sûr de dépravation des mœurs. Moi, je dis encore, et je veux le dire sur Equinox Télévision, et vous allez me permettre, et je salue un monsieur qui nous a encadré, monsieur Chua Maurice. Je pense encore à lui ce matin, directeur de CS de Bassamba à l'époque. Je pense encore à Mr. Henry Ndandi Moma, qui ont été nous encadrer. Moi, je n'ai jamais vu le Banga. Je dis encore que je ne sais pas à quoi ça ressemble. À mon âge, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais je me demande, mais vous faites comment? Vous faites comment pour voir la cocaïne dans les établissements aujourd'hui? Il y a un morceau qui fait fort. On m'a dit que c'est incroyable. Je vous assure, j'ai suivi un enfant qui chantait. Et dans les établissements maternels, non, tu mets sur le cri de Fossi, l'année où la petite était sortie, quand le préfet de la MIFI a interdit, avec quoi chanter? J'ai entendu, il y a eu comme une clameur sociale contre lui. Mais effectivement, pendant les congés de Pâques, dans les écoles maternelles et primaires,
Les enfants dans leur balai de vin de tigre s'étaient collés la petite. Incroyable. Alors Dominique Audrey, Voilà. justement. Et tout le monde s'était rué contre ce préfet ces enfants qui avait vu juste. versés dans ces... Et là, toujours au lycée, au lycée de Kribi, jusqu'à la cocaïne. Oui. Le Jusqu'à Cameroun. la sorcellerie, vous vous rappelez? Oui, avec les porte-monnaies, porte-monnaies, voilà. les magies. Oui, dans un des 3 lycées de Douala ici, ils ont fait des traits, ils ont aligné ça sur le table-banc et ils ont un truc pour aspirer. Sniffer. Oui, pour sniffer. Voilà, c'est ça C'est le le langage. tube du bic. Voilà, qu'on Les utilise. allées prennent le stylo, ils retirent là, et puis mettent là. Mais Voilà. ils voient ça dans les films, Dans les films. des drogués là, et tout ça. Dans les films, Michel Gatchou. Comment peut-on contrôler nos enfants aujourd'hui? On est responsables, La télé. hein. On est tous Quand responsables. vous allez à Dubaï, vous allez dans les Émirats, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça dans les Émirats. La Vous ne censure voyez va pas ça revenir. ici, vous ne voyez La pas ça censure là-bas. va revenir. Trop de liberté au Trop Cameroun. de Dans une liberté. maison même, il n'y a pas de télé De parfois. libertinage. La censure musicale, programme télé doit revenir. J'ai regardé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux une sortie de Ferregola, si vous me permettez de le citer, Ferregola, l'artiste congolais, qui lui parlait encore de la censure musicale présente aujourd'hui en RDC. Et une faction d'artistes congolais demandait humblement au gouvernement de lever légèrement le pied là-dessus. Mais c'est pas parce qu'il y a censure que la musique congolaise, c'est qu'elle est Vous devenue avez vu, aujourd'hui. ça frappait même Kofi Olomida. À un moment donné, il a dit qu'il ne chanterait même plus parce qu'on avait censuré l'album lui à côté. On a dit c'est censuré. Alors la censure justement, À cause des on danseuses. censure les clips, on Mendoza- censure les contenus le TV, professeur Mendoza avait commencé avec on ça. censure les clips et Oui. et les contenus TV. Oui. C'est ce qu'il faut faire maintenant. On censure les audios. Rappelons Parce que qu'Equinox vous Télévision, entendez ce que les enfants vous envoyez. rappelons qu'Equinox Télévision, pour avoir votre clip sur Equinox Télévision, vous envoyez d'abord le clip à Equinox. Et justement, il y a tout un comité Un qui processus regarde de votre contrôle. clip. On apprécie le écoute. clip, on écoute avant que de vous le mettre racontez. justement en promotion. Parce qu'il y en a plein qui nous appellent. Vraiment, en fait, non. On vous dit, il y a une ligne à suivre. Donc, nous croyons également que si toutes les télévisions faisaient comme nous on le fait aujourd'hui, peut-être ça peut sauver et même très vite. Ça peut. Et ça doit. Mendoza avait commencé à décrier Déviance. la déviance. Il faisait même, on a pensé que c'est lui qui était fou. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est bien grave. Il faut bien que ça Il y a des commence par la chaînes- télévision Il y nationale. a des Et chaînes qui avec- ne doivent plus émettre au Cameroun parce qu'elles représentent un danger pour la jeunesse, Priez. les enfants et les Vous adolescents. parlez de ce bouquet français qui fait trop de publicité, on ne cite pas. Lorsqu'il est minuit, allez justement voir comment se passe avec les chaînes compliquées. Et moi, je comprends même pas comment... Même les câbleurs font ça. Même Les câbleurs, comme l'autre parfait, câbleurs, les câbleurs, ils sont entrés. C'est un DVD qu'on a mis comme ça. Et les Camerounais sont muets, c'est ce que je comprends pas. Le Camerounais est muet devant de pareilles situations. Personne ne s'indigne, ça ne dérange personne. Ils appellent C'est souvent pour normal. demander de remettre ça. Je dis, hein, S'il vous plaît. Michel, Ils appellent souvent les câbleurs pour demander de remettre ce qui est terminé là. qui n'aime pas le sexe? Sans don, le Bah, sauf qu'aujourd'hui, on est arrivé au point où on a libéralisé. On a libéralisé. Moi, je ne serais pas surprise que demain, ce soit des enfants de l'école primaire qu'on retrouve en train de faire même... D'être investi dans cette pratique-là. Vous connaissez... la sexualité aujourd'hui est tellement débridée. Il y a même des tendances qui voudraient qu'on consomme les excréments. Je ne serais pas surprise de trouver des enfants de l'école primaire en train de faire ces Ne nous pratiques-là. poussez pas à dire des choses ici, parce que... Si, c'est Non, vrai. c'est Ça a vrai. commencé. Sérieusement. Dominique, je vais vous dire, ça a commencé, le principe du cannibalisme est en train de revenir. On fait des gâteaux humains. On fait des gâteaux humains, c'est-à-dire en forme humaine, Oui. avec le visage de certains Gâteau en stars. forme de sexe. De sexe, on fait des gâteaux et après on vous fait venir. Non, dites la vérité. Nous sommes à la télévision et c'est pour Tout ça. à fait. Et on dit c'est l'anniversaire, venez couper. Vous voyez, vous avez l'impression que la personne est vivante. Est vivante, oui. On prend le couteau, on entaille, les gens mangent. Les gens voient le gâteau en disant non, les choses ont évolué, ce n'est que le Voilà. gâteau. Mais on vous prépare, comme Bonbon le À disait, manger. à rentrer dans le cannibalisme, monsieur. C'est là sur les réseaux sociaux. C'est là, c'est difficile. Une dame fête son anniversaire, a normalement constitué, comme aime dire ma fille Dominique Audrey. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dessine son gâteau, c'est le sexe de l'homme, Voilà. qui fait rejaillir la crème. Et tout le monde vient sucer la crème en plein de la position. Voilà. Vous voyez, et après on vous dit que c'est ça l'évolution. Voilà, c'est qu'elle va On vous dit, c'est elle, on ouvre des champagnes, on crie, et cela, champagne.
Voilà. Merci beaucoup, Mohamed. Merci à vous. Et c'est très important d'en parler. C'est très important de dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts des peuples en même temps aujourd'hui. Parce que ce fer de lance là, vraiment, c'est ça. Ah ben là, nous appelons bien sûr le président de la République qui nous regarde ce matin. Parce qu'on le sait, il nous regarde tous les matins. Ben, non, il est là, il nous regarde, M. Mine Carlos, il nous regarde tous les matins. Il a parlé le 10 février. Il s'adresse tout le temps à la jeunesse camerounaise. Maintenant, la jeunesse que nous constituons aujourd'hui, nous disons, président, monsieur, son excellence chef de l'État, il y a aujourd'hui un délitement social. Si vous croyez que vous avez encore une once de bonheur, une once d'amour pour les Camerounais, pour nos enfants comme Brenda, comme Franck, comme tous les autres, s'il vous plaît, interpellez au plus vite le ministre de l'enseignement secondaire, le ministre de l'éducation de Brenda. Elle fait comment? Non, écoutez, on regarde. Elle ne fait pas quoi? Brenda également, on sait. Moi, ces photos sur Internet aujourd'hui. Donc, il est important d'interpeller au plus vite, justement, le gouvernement camerounais, le premier ministre chef du gouvernement, à revoir cette question qui est importante, d'interpeller les chefs supérieurs qui également sont les gardiens des traditions, de revoir les anthropologues. Non. Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? On a politisé tout. Que les politiques nous donnent. Je vous dis, chaque fois qu'un ministre veut parler, Ambas Salaou, quand il a dit je veux regarder les chantiers qui se passent au pays, on lui a dit c'est pas pour ça qu'on t'a mis là. Donc au moins les ministres qu'il nomme, il y en a qui veulent travailler, qu'on les laisse travailler. Merci, on espère que le message est passé. Et bonjour à ceux qui nous regardent à la présidence ce matin, ils sont très nombreux d'ailleurs. Allez, on va lire les messages, Karine, sont très rapidement. Ici en Europe, mes chers Bantou, on ne connaît même pas le mari de ma soeur. S'il peut me donner mes kaolo, les dos Dion, je le prends et elle a dit Dion, je le prends et il fait ma joie. Triste réalité, Mamie Tonta Prada. Un autre message, les hommes vous abusez, arrêtez avec les je t'avais dit qu'il n'est pas question de sérieux entre vous. La contraception masculine, ça existe. Rapprochez-vous des andrologues et apprenez à compter les cycles de vos femmes. La question est aussi de savoir si ce n'est pas Freddy qui est le père qui a fait les 4 enfants. Parce que après de si longues années, elle ne l'oublie sûrement pas. Freddy continue. Non, on va pas c'est obligatoire, c'est ça? C'est un bon parti. Le problème ici nous, les Bantouans ne fait pas de tests ADN. On prend tout comme nos enfants. La mère vous a raconté l'histoire hier que je connais. Voilà, une femme qui pense que son mari l'a trompée. Elle a dit, comme vous n'êtes pas trompé, allons faire le test ADN. Elle a dit oui, j'ai vu avec tous les enfants. Et c'est trouvé qu'il n'a pas d'enfants parmi les 4 qui croyaient être les siens. Le problème ici est que beaucoup de nos frères ne savent pas s'intégrer en Europe, c'est tout. Cyril Swap. Tout ça, c'est pour les papiers, dis donc. Ils veulent nous perdre le temps sur le zénith. Si vous suivez les histoires des Benguis Nord, vous allez tous entendre tout ça pour les papiers. Je n'ai vraiment pas compris cette histoire du jour. Comme vous le dites, Michel Gachou, donnez le flambeau à son ami. Continuez de croire à ce gouvernement. Un autre est incapable de produire les CNI au Camerounais, mais se permet de parler de football. Le mal est vraiment profond. Un pays où on vole l'argent d'un projet à plusieurs reprises avant d'entamer le dit projet. Samazo Cécile. Arrêtez de rire. Jackson Chokak, ok. Un bon ami ne sort jamais avec l'ex de son ami. Vous êtes même sûr que les enfants là sont ses enfants. Massa, son ami là n'est pas bien. Une bonne femme ne compare jamais son mari à un autre. Heureusement que c'est le mariage. Ah non, on va pas lire ça. The whole idea of the DDR centers is just a camouflage. The government created the center to bring confusion among the fighters. Brief, a divide and rule strategy. Governments don't want to look for a lasting solution to the crisis. Et c'est clair, on pourrait s'interroger sur comment, c'est quoi ce DDR-là? C'est un camp où on les a simplement mis, on a mis des lits, couchés, vous restez là-bas, n'allez plus en brousse. Parce que lorsqu'on a des personnes qui se sont retrouvées en train de faire la guerre ou bien qui se sont retrouvés à mener des activités violentes, ils ont besoin d'un accompagnement psychologique. Effectivement. Auquel cas, ils vont retomber dans la violence. Vous avez vu comment ça s'est passé à Boya. Ils ont dit qu'on va marcher et vous allez nous donner ce que vous avez promis. En 7 mois, rien
n'a été fait. Allez même regarder Boko Haram. Tout est parti d'un décret où on a annoncé, je crois, 100 milliards, si je ne me trompe, pour eux, pour les anciens combattants de Boko Haram. Jusqu'à présent, on n'a pas fini. Récemment, on leur a donné des brouettes et autres. À quel moment arrive la réinsertion? Je ne vous coupe pas, oui. Mais je dis, soyons très honnêtes. Soyons très honnêtes. Oui. Les Camerounais nous regardent. Vraiment. On va dire, Michel Ngatou, vous dérangez. Sincèrement, est-ce que le chef de l'État, vraiment, est conscient de ce que lui, il fait au Camerounais? Parce que lui, c'est le problème fondamental. Mais c'est pas possible. Mais comment le chef de l'État... Non, bon, c'est qu'à un moment donné, vous dites... Raisonnez un peu comme au Camerounais. Il a prêté serment. Si vous relisez son discours de novembre... Il vous donne 5 milliards. Lui-même ne vient pas venir, vous donne les brouettes et les sons. Mais c'est pas possible. Michel Gachou, les centres de DDR, est-ce que vous savez que ça sécrète l'implosion? Et que de là peut partir encore une autre crise. Autre chose, voilà. Parce que c'est des personnes qui ont été habituées à un certain rythme de vie. Quand vous les interviewez, ils vous disent que par semaine, s'ils n'avaient pas assez d'argent, c'était 2 millions de francs CFA. C'est pas possible. Les frais de vente des armes, les achats des armes, les financements et autres. Mais vous voyez quelqu'un, vous le prenez de sa brousse, il décide lui de démolir les armes parce qu'il a vu que le combat pour lequel il s'était engagé n'est plus le même. Ok, il décide d'abandonner. Vous le prenez, vous le mettez dans comme un enclos, comme les animaux, vous les gardez là-bas pendant longtemps. Vous leur dites bien que 6 mois après, on va vous réinsérer socialement. Ça veut dire que pendant les 6 mois où ils sont avec vous, ils sont psychologiquement accompagnés, professionnellement accompagnés pour être mieux intégrés. Sauf que certains font 1 an, ils ne voient rien. 1 an, 3 mois, ils ne voient rien. Et quand ils se fâchent, vous leur donnez 200 000. Ils se fâchent, vous leur donnez 500 000, 200 000. C'est pour faire quoi? Sortir directement du centre ou bien rester dans le centre avec les 200 000. À quoi ces centres concrètement, je dis chez la même Bachou? Il faut s'en faire ou bien des armements, des mobilisations. Et réinsertion dans les pensions. Comment vous dites? On vous réinsère dans la cabane, dans le bien pensionnat. Vous ne sentez pas? On vous là dedans. On vous réintègre dedans. Monsieur Michel Ngatou, en 2017, le ministre des Finances avait signé, le représentant, le vice-président du SDF, signé avec le représentant de l'UPOL Motazé, Adrien Go Bitomo, coordonnateur national du programme Agropole, pour le financement d'un projet Agropole porté par le cadre du SDF, un projet à hauteur de 1 253 411 000 francs CFA, qui était l'équivalent de 5 000 tonnes pour 5 000 tonnes d'aliments flottants, 1 750 000 tonnes d'alevin et 1 440 000 tonnes de poissons frais, pour ce qui devait générer 30 emplois directs et 100 emplois indirects. Rendu aujourd'hui, M. Michel, en 2021, un tel projet, si ça existe, pourquoi n'aurait-il pas été délocalisé dans ces différents centres, tout simplement de DDR? Ce centre, a-t-il vu, c'est-à-dire ce projet Agropole, a-t-il vu le jour? Oh, on a entendu parler de Yabassi. A-t-il vu le jour? Est-il en plein? Il faudrait qu'on ouvre. Il y a eu plusieurs programmes entre cette période qui ont été financés. Les gars qui se plaignent et qui sortent aujourd'hui des DDR sont des gars qui, s'ils avaient commencé, ne serait-ce qu'à avoir un début de formation, seraient-ils en route? La question... Dans le secteur de l'élevage, des pêches, de l'industrie animale, serait-il en route? Jamais. S'ils avaient eu, ne serait-ce qu'une formation, comme Boboglin dit, on vous coupe dans le sud-ouest des champs, des plantations à Bamenda, on vous coupe des plantations à Mora. S'ils avaient commencé à se former, seraient-ils dans la rue, M. Michel Ngatou? Point d'interrogation. Quel est ce pays? Ce Wandafulkistan où toutes les résolutions des problèmes commencent par la rue. Regardez. Grève de ceci, oui, le gouvernement a compris, résolution du problème. Grève des enseignants par rapport à 65 mois d'impayés. Ah, on n'était même pas au courant, maintenant qu'on est au courant, venez, nous discutons. Recrutement des PhD. Ah, mais vraiment, vous aussi, les PhD, vous dérangez, venez, on s'assoit. Tout dans ce pays se règle dans la rue. Ah mais là, vous nous semblez bien le dire. Je vous rappelle qu'il y a encore des promotions des Camerounais recrutés au ministère des Mines, qui depuis au moins 3 ans, ne sont pas intégrés. C'est-à-dire que vous êtes rejeté. Moi, Monsieur Michel Ngatou, vous avez la délégation conduite par Mme Bertando, qui était conseillère spéciale du Premier ministre. Elle a été dépêchée par le Premier ministre pour la résolution. Elle arrive à Boya, elle écoute tout le monde.
Quand on finit, les gens disent que voilà nos femmes, elles n'ont pas ceci à manger, elles n'ont pas cela. Au lieu de résoudre l'épineuse question de formation, elle dit, elle relève 70 personnes, elle prend 500 000. Elle donne à chacun 500 000 et elle soulève 1 million en disant le Premier ministre a demandé qu'on s'occupe de ça pour vos cartes nationales d'identité. Il n'y a pas de Monsieur projet Michel, pour eux. quel est le projet? Il n'y a pas de projet. Vous donnez 500 000 à un gars comme celui-là, c'est fini, c'est le 20. Il va tourner dans le boyage jusqu'à ce que les 500 000 finissent. Concrètement, qu'est-ce qu'il sera fait? Pourquoi partager de l'argent lorsqu'il faut résoudre un problème épineux? Première question. Il faut dire, monsieur Michel Ngachou, que les centres DDR ont par trimestre 75 millions. Chaque centre DDR ont 75 millions, c'est le quota, c'est ce qu'on avait donné. 75 millions par semestre. Que font-ils avec ces 75 millions? Comment gère-t-il ces 75 millions? Je vous dis par semestre. Un semestre, c'est combien de mois? Comment gère-t-il 75 millions? Un semestre, j'ai dit un semestre. Un semestre, c'est 6 mois. Alors, ils sont 75 millions. Comment est-ce qu'ils le gèrent, monsieur Ils ne Michel sont même Ngachou? pas 2000. Comment est-ce qu'ils ne sont pas 2000? Ils ne sont pas 1000. Ils ne sont même pas 1000. Ils ne sont pas 500, monsieur Michel Ngachou. Ça se gère comment? Voilà des questions qu'on a appelées à se poser. On se retrouve avec ceci que le Premier ministre, je ne sais pas s'il avait enlevé 180 millions. On a eu envoyé 3 millions de francs au centre DDR de Bamenda à l'ancien combattant en grève. 1 million pour la confection des cartes nationales d'identité. Monsieur Michel, on a envoyé 35 millions. Voilà comment on résout les problèmes au Cameroun. Oh, mais c'est trop de banditisme. Voilà l'expression, c'est du banditisme. Trop de banditisme quand même. Vous réclamez du bien-être, on vous donne de l'argent. Trop de banditisme au Cameroun. C'est pas normal. Dès qu'il y a moyen de manifestation, il faut venir avec déjà de l'argent. Était-ce pour corrompre? Était-ce pour résoudre? Les gars ont besoin d'informations. On s'attendait, et moi je m'attendais avec M. Michel, que le ministre des pêches, de l'élevage des pêches, le docteur Taïga, prenne la parole en disant: dans chaque centre de DDR, nous allons faire l'aquaculture. Dans chaque centre de DDR, nous allons créer des plantations. On a d'espace. Dans chaque centre de DDR, nous allons former à la réparation des chaussures. On a acquis le matériel pour ça. Mais c'est ça la conséquence, Michel Ngachou. Michel. C'est ça la conséquence du copier-coller. Parce que si le gouvernement camerounais avait permis à Joshua aussi, l'avait écouté, avait décidé de travailler avec lui sur ce projet, ils auraient compris pourquoi il avait proposé le DDR. Quelqu'un propose sa chose, vous faites les choses bien. C'est bien dommage. Les messages qui arrivent rapidement. D'autres messages rapidement, Karine. Un instant. Voilà. Parce qu'on était quand même déjà dans le débat. Voilà. Et pendant justement que vous retrouvez ce message, il faut justement le dire, madame, monsieur, un débat enfle depuis un petit moment. Les Camerounais se posent de tant de questions sur ce qu'il sera du passeport dans les jours à venir. D'ailleurs, d'après une lettre envoyée, d'après une lettre justement transmise au délégué général à la Sûreté nationale, bien sûr, de monsieur Louis-Paul Motazé, il se dit aujourd'hui qu'il y a une augmentation sur le passeport. Le coût du passeport risque bien sûr de passer à 150 000 francs CFA et ceci est censé rentrer en vigueur ce 2 avril 2021 et le gouvernement ne sait pas comment transmettre cette patate chaude en réalité aux Camerounais en leur disant que le passeport doit désormais coûter 150 000 francs CFA. 80 000, hein, ben, écoutez, mais non, maintenant il faut passer à 150 000. Ils ne savent pas comment dire aux Camerounais. Voilà, Karine, les messages. N'oubliez pas, Charles Hamel, que le téléphone Android entre les mains des enfants les rend vraiment pervers et dangereux. Chers parents, récupérons les téléphones à nos enfants. Il faut pas Dominique Audrey, il ne faut pas culpabiliser les câbleurs. Ce sont des personnes comme toi qui commandent ces films. Est-ce qu'ils mettent le porno pardon. Voilà. Est-ce qu'ils mettent les films, les films érotiques à 23h à la télé? Oui. Non, même à 9h. Et à 9h, on retrouve même à 10h. Même les jeunes des bouquins là font pareil. Donc, nous n'attirons pas ça. Non, ce n'est pas une question de personne. Tout le monde, tous ceux qui sont dans la dépravation. Il y a des chaînes camerounaises de musique qui mettent de la musique porno à partir de 23h. Donc, ce n'est pas simplement le propre des câbleurs. Ça n'a rien à voir avec moi. Donc, mais ça veut dire que le proviseur qui sanctionne là, est-ce qu'il nous écoute là pour comprendre au moins qu'en échangeant les parents, parce qu'il va exclure ses enfants les jours à venir, il le faut. Est-ce que justement il pourra lui-même prendre la peine de faire une sortie et de dénoncer ce que nous dénonçons ici? Il a son établissement à gérer, il met la discipline. D'abord à l'établissement. La polygamie est interdite. Qui joue le rôle de sous-préfet. De l'école d'éducation. La polygamie est interdite en Occident et les Africains respectent cela, donc les Occidentaux doivent respecter nos lois. Comment les gens peuvent s'asseoir et produire des textes musicaux comme celui que M.
Gachou a mimé tout à Togo, l'heure. Argenté, Futuring aussi. Laissez les histoires de bouquets de télévision et éduquez correctement vos enfants. Posez les vrais diagnostics et arrêtez de pointer du doigt les autorités et transmettez les vraies valeurs aux enfants avant de les envoyer à l'école. Jean-Yves Dimorignal. Non, mais Jean-Yves, cher ami, quand on parle de l'éducation, c'est le contenu que vous donnez à la maison. Vous ne pouvez pas avoir à la maison ces chaînes qui distribuent ces choses-là et dire que vous laissons-les et pas nos deux enfants. Ça s'entremêle. On a une pause dans un instant. D'abord que ces chaînes, même tous ces bouquets-là sont faits pour rien. On en parlera. Karine, d'autres messages rapidement avant la pause? Déjà que dès l'école primaire, les enfants prennent la craie, écrasent et tirent ça dans les narines à travers le tube du stylo. On les regarde et on dit que c'est le jeu, alors qu'après ça devient la cocaïne. Bon. Nash, On a tous fait, on a écrasé la craie, même le couscous, justement, dans du papier. La personne dit qu'on néglige à cet âge-là, mais sauf que ça on l'a fait et on n'a pas fumé la que nous ne fumons pas. On l'a fait, on n'a pas fumé la Merci beaucoup. Karine, allons-y. Je dis ici, tout enfant que je connais très bien, qui chante la musique de l'artiste que vous avez relevé là, je le retrouve, je cache sa mâchoire. Bon. N'oubliez pas que vous avez des enfants actuellement qui marchent là. Je ne sais pas si la caméra peut me voir. Ils marchent comme ça là. Vous les voyez dans la rue. En dansant. En dansant. C'est-à-dire, ils marchent. Oui, ça c'est vous déformé. voyez les enfants, ils marchent. Ils dansent. J'ai interpellé l'enfant de Deido la dernière fois. Je dis, c'est comment? Tu es en train de marcher. Mais marche normalement, marche-toi. On dit que non, il imite les artistes de l'heure et les artistes qui dansent et puis ils sont en train de fumer. Mais regardez jusqu'à quel point ça va jusqu'à déformer. Mais on devait avoir des gens vigilants. Il y a des chaînes simplement qu'il faut supprimer. Les conseillers d'orientation des écoles font Non, quoi? Charles Amel, il y a des chaînes qu'il faut supprimer des bouquins camerounais parce que nos enfants ont vraiment perdu le nord, comme on dit souvent. Allez, merci à vous Karine, merci Charles Amel, Bonbon Bengan et Dominique Audrey. Madame, Monsieur, restez des nôtres. On marque une légère pause. Consti Lamine est avec nous et on reviendra parce qu'il y a encore des sujets aussi intéressants à évoquer avec vous ce matin. Vous êtes sur le Zénith, vous êtes sur Equinox Télévision. Consti, bonjour. Alors, bonjour Michel Gachou, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Ce concept qui a la lourde mission d'assurer la communication commerciale d'une grosse entreprise, pas n'importe laquelle. Ça fait plusieurs années qu'elle est au Cameroun, ça fait plusieurs agences, c'est bien sûr plusieurs clients qui font confiance à cette entreprise. Donc, cette entreprise vous permet aujourd'hui d'avoir des batteries de qualité, vous permet d'avoir des batteries pas n'importe lesquelles, une marque mondialement reconnue, la marque Parman. C'est des batteries de très très bonne qualité, des batteries d'origine, des batteries solides, des batteries durables. Et quand on connaît l'importance d'une batterie, il est important d'avoir une très très bonne batterie dans son véhicule parce que sans la batterie, la voiture ne pourra pas démarrer. Raison pour laquelle ce mardi matin, j'invite tous les téléspectateurs de cette émission, que vous soyez revendeur au camp Yabassi, que vous soyez revendeur du côté de Yaoundé, du côté bien sûr de Ngaoundéré, allez dans les magasins Sorepco. Ah ben oui, puisque nous parlons encore ce matin des magasins Sorepco. Les magasins qui vous permettent d'avoir toujours les meilleurs prix, les magasins qui vous permettent d'avoir des batteries de très bonne qualité. Ah ben oui, oh là 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 là. Imaginez la batterie Parman dans votre véhicule. Imaginez cette batterie qui met long, cette batterie qui vous permet de ne plus souffrir, cette batterie qui vous permet de ne plus pousser votre véhicule parce que la batterie s'est arrêtée. On a vu des gens qui ont perdu une clientèle parce qu'à peine tu as démarré ton véhicule, le véhicule s'arrête parce qu'il y a un problème de batterie. On a vu des gens qui n'ont pas pu travailler toute une journée parce qu'à peine tu as garé la voiture à 21h, le matin à 6h quand tu veux la démarrer, la voiture ne démarre plus. C'est quoi le problème? C'est la batterie. Ah ben oui, raison pour laquelle ce matin, je vous invite d'aller dans les magasins Sorepco et d'acheter votre batterie Parman, une batterie qui vous permettra de repartir avec des lots tels que des panneaux de signalisation ainsi que des choisibles de sécurité. Chers téléspectateurs, courez dès à présent dans les magasins Sorepco. Acheter la batterie, c'est bien, mais acheter la batterie Parman, c'est encore mieux. C'est une batterie d'origine. C'est une batterie avec garantie que vous retrouvez dans le magasin Sorepco en ce moment. Vous avez la batterie de 60 ampères, une batterie de marque Parman, 60 ampères à 47 080 francs. Je rappelle qu'il y a la monnaie, hein.
et à la monnaie. Vous donnez 47 100 francs, on vous rembourse vos 20 francs dans les magasins Sorepco. Et ce n'est pas tout. Vous recevez en bonus un panneau de signalisation, un triangle de signalisation, ainsi qu'un choisible au choix. Vous avez le choix entre la couleur verte et la couleur orange. Alors à vous de choisir votre choisible. On parle également d'une autre batterie de marque Parma. Cette fois-ci, nous parlons de la batterie de 70 ampères. Oui, une batterie de 70 ampères, vous l'avez à 53 560 francs dans les magasins Sorepco. Je rappelle qu'il y a la monnaie. Vous donnez bien entendu 53 600 francs. On vous rembourse 40 francs dans les magasins Sorepco. Il faut le rappeler que Sorepco, c'est également la disponibilité de la monnaie. Donc, une batterie 70 ampères, vous l'avez à 53 560 francs. Et ce n'est pas tout. On vous donne en bonus un triangle de signalisation ainsi qu'un choisible de sécurité. Allez dans les magasins Sorepco. Le stock est très limité. Nous quittons les batteries de 70 ampères pour parler cette fois-ci d'une autre batterie de 70 ampères. Cette fois-ci qui coûte également 57 880 francs. Donc il y a plusieurs types de batteries à Sorepco. 70 ampères, 60 ampères, toutes ces batteries-là, vous les avez à partir de 47 080 francs dans les magasins Sorepco. Mototenye Sengalemba Tatan, Oben camion, Oben taxi, Oben voiture personnelle, à l'ande au magasin Sorepco et Banjana Tetenaponda, Oben promotion, il y a batterie Parma à un prix très dérisoire. Lamine, toujours prêt. Merci à vous, Consti, d'être passé par là ce matin. On vous retrouvera dans un moment également, parce que vous avez avec vous également le produit Von Bio que nous allons également remettre au devant de la scène ce matin pour en parler, mieux comprendre. C'était Consti Lamine. Karine Sonset, la revue des réseaux sociaux. Premier sujet de la revue des réseaux sociaux, on s'intéresse au maire de la commune d'arrondissement de Douala premier, le maire Lengue Malapa, qui est revenu sur sa décision qu'il avait prise le 24 février dernier, dans laquelle il annonçait la suspension ou encore la fermeture des écoles maternelles communales de sa circonscription pour limiter la propagation du coronavirus, parce qu'il s'était rendu compte que dans ces écoles-là, il y avait une vague de propagation ou de contamination de la COVID-19. Sauf que vu que la décision allait être effective à partir d'hier, le 1er mars, hier, rien ne s'est passé. Toutes les écoles étaient ouvertes, les enfants allaient à l'école, le sous-préfet n'a même pas fait comme s'il avait vu cela et tout. On a décidé, le sous-préfet n'a pas signé cette décision, il a décidé alors d'annuler cela et de transformer cela en une semaine de fermeture pour désinfection des établissements. Voilà, le maire n'a pas écouté. Un bon Benga. On n'écoute pas le maire. On n'écoute pas Lengue Malapa. Le maire rend public les lois votées à la mairie. Ouais. Les lois votées à la mairie, on les appelle les délibérations. C'est comme ça qu'un maire fonctionne. Mais je sais qu'au Cameroun, tout le monde veut dire j'ai. Ce n'est pas comme ça. Donc Lengue Malapa n'est pas dans son rôle? Non, ce n'est pas Lengue Malapa, c'est le conseil municipal de Douala premier qui doit voter une décision qui doit voter, c'est comme ça que ça s'appelle, une délibération. Ouais. C'est la délibération qui fait office de loi au niveau de la commune. Et quand on vote cette délibération, leur tuteur, comme dit la loi, c'est le préfet. Et quand le préfet est là, il valide, et maintenant, le sous-préfet qui est dans la hiérarchie, le préfet, son supérieur hiérarchique, il diligente donc au niveau du truc, au regard des dispositions de la loi qui organise les collectivités territoriales décentralisées. Très bien. Mais vous ne venez pas un matin en disant j'ai. Voilà. Ça ne marche pas. Voilà. Dominique André, justement, ce sujet fait quand même la une sur la toile aussi. Hein. Vous aviez lu ça, ce document qui est longuement partagé sur la toile? Oui. Et je crois qu'en dépit de tout, il faut regarder quelle est l'intention derrière. C'est ça qui est plus intéressant pour moi. C'est qu'il y a certainement une résurgence, d'après ce qu'on nous dit. Même si on voit les concerts à côté et tout ça, on nous dit quand même qu'il y a une résurgence de coronavirus et que les tout-petits pourraient être inquiétés. Et je crois que si on est dans l'optique de les protéger, peut-être la maternelle, on pourrait arrêter avec leur année à ce moment, ou simplement
désinfecter, mais on va désinfecter combien de fois? Combien de temps? Après combien de temps est-ce qu'on va le faire? Donc pour moi, ce n'est pas tant que ça la décision d'arrêter avec l'école, mais c'est l'intention derrière qui est importante. Protéger les enfants, je crois que c'est ça. Peut-être il y a eu certainement une méprise au niveau de l'expression, une méprise également au niveau des personnes qui devaient s'entourer pour accompagner, parce que vous ne pouvez pas comme ça, de but en blanc, décider que les établissements dans votre localité ferment sans avoir préalablement contacté les personnes qui dirigent ces établissements pour leur dire vous ne pouvez pas recevoir tels enfants et tels autres enfants. Donc il faudrait peut-être refaire cela. Il n'y a pas de honte à dire une chose le matin et dire moi je voudrais m'arrêter quand même. Je voudrais m'arrêter quand même sur l'attitude du ministre de la Communication hier soir qui est revenu redonner bien sûr on va dire le bilan actuel de l'évolution de la pandémie au niveau du Cameroun et parler effectivement de cette urgence et inviter bien sûr les Camerounais à ces mesures barrières, mais quand même dire que on parle de mesures barrières quand les phytothérapeutes camerounais ont jusqu'ici des solutions contre le Covid-19. Le Cameroun vient de s'octroyer, on va dire un peu plus d'1 million de doses, à commander déjà. Vous avez provoqué, monsieur. Oui, non, mais c'est important, parce qu'on ne peut pas, permettez-moi, on ne peut pas au Cameroun commander des millions de vaccins contre le Covid-19, alors que les phytothérapeutes camerounais vous disent que nous avons la solution contre ce Covid-19. Qu'est-ce qui empêche le Cameroun, une fois pour toutes, pour son orgueil, pour la fierté justement de la phytothérapie, dire Charles Amen Bachou, écoutez, moi j'ai la solution. Pourquoi est-ce que le Cameroun refuse d'encourager ses enfants? Mais ils ont refusé parce que c'est la France qui oriente. Alors est-ce que la France, mais jusqu'à quand va changer de la France? Changer donc de système, mettez un système en place qui va donner, qui va parler de la souveraineté. Alors lorsque le Premier ministre, lorsque le ministre de la Santé vous dit que le vaccin n'est pas obligatoire, ben écoutez, à un moment donné, le gouvernement est dans l'impasse. C'est vous qui avez dénoncé depuis 2 semaines la poussière là-bas, comment vous appelez? Alors, vous mettez, mesure barrière veut dire qu'on lave les mains. Il y a l'eau? Non. Mesure barrière veut dire qu'on a des masques. Où est le masque avec toute la poussière et la transpiration qu'on a? Vous pouvez rester avec un masque pendant 15 minutes. Ça veut dire que les 20 millions de Camerounais, chacun a au moins, en sortant de la maison, au moins 100 masques ici. Toutes les 5 minutes, vous enlevez parce que la poussière et la transpiration. Sinon, vous restez avec ça 20 minutes. Vous cultivez, ce sera un bouillon de culture de microbes autour de vous. Donc, ça veut dire que le gouvernement est dans l'impasse. Ça, on le sait. Et le gouvernement compte sur le fait que, par exemple, c'est une méchante grippe. Et on sait que la population jeune peut peut-être être attaquée, mais va mourir un peu moins par rapport à ceux qui sont vieux. C'est pour ça que pour la mesure de Lengue Malapa, par exemple, on ne peut pas dire que c'est pas mauvaise chose de protéger les jeunes. Mais maintenant, d'accord, on désinfecte les écoles. Il y a les bus qui les amènent, c'est désinfecté. Donc en fait, comme on dit dans le corps médical, prévenir vaut mieux que guérir. Ça veut dire que c'est une mesure d'ensemble. C'est une mesure des mesures d'ensemble. Par exemple, il a une idée, il y a 6 communes dans le Vouri. Il envoie au préfet qui est leur patron en disant, monsieur le préfet, est-ce qu'on ne peut pas, voilà. D'abord, ça peut peut-être aller même au niveau de la mairie de la ville où chaque commune a 6 grands conseillers. Donc on essaie d'élargir la réflexion, mais dans notre pays, chacun fait comme si l'archange Gabriel lui a parlé seul. Et quand on parle, on suit. Alors, monsieur Mathieu, il faut créer des cadres de concertation parce que c'est des mesures collectives qu'on doit prendre. Monsieur Mbachou, pourquoi le Cameroun ne donne pas le pouvoir aux phytothérapeutes qui ont la solution au Covid-19 comme Madagascar l'a fait? Et n'a pas jusqu'ici commandé de doses de vaccin. Monsieur Michel Ngachou, j'ai bien peur que nous avons des expatriés qui nous dirigent. Ils vont partir bientôt. Nous avons des expatriés qui nous dirigent. Ils vont partir bientôt. Oui, partiront bientôt. Des expatriés qui nous dirigent et qui protègent les intérêts de leur mère patrie, monsieur Michel. Pourquoi? Vous savez, quand vous faites la toux, quand nous avons des problèmes de voix, quelle est la première chose qu'on fait? Du citron et du miel. Miel. Oui. On ne court pas à la pharmacie. Bien sûr. On commence par le citron miel. Lorsque nous avons des soucis de brûlure de la peau,
Miel. Avant de faire, c'est d'abord le miel qu'on prend. Il y a des astuces avec lesquelles les Africains vivent. Lorsque vous êtes constipé, monsieur Michel Ngachou, il y a des laxatifs naturels que vous connaissez, vous composez et vous prenez pour pouvoir avoir un ventre libre. Mais je suis surpris et très surpris, monsieur Michel Ngachou, oui, vous soyez surpris, que nous avons tout un ministère de la recherche scientifique et de l'innovation, excusez-moi, qui se contente, monsieur Michel Ngachou, à ne travailler que sur des choses connues, en ne mettant en avant aucune donnée, aucune innovation. Depuis mars 2020 à mars 2021, concernant le corona et ses avancées, qu'est-ce qu'elle nous a mis en dehors de dire qu'il manquait les intrants, la fibre en glace et tout le consort. Or, nous avons des gens, et j'accuse les maires. Les maires, alors, Douala 3, monsieur Michel Ngachou. Le maire de Douala 3, le maire de Douala 1er, le maire de Douala 6, le maire de Douala 5 peuvent se lever en disant quels sont les phytothérapeutes que nous avons dans notre communauté qui nous produisent des choses. Je vais faire l'exposition à la mairie. Je pense que moi, on ne dira pas le contraire. Pas du tout. Qu'on se retrouve à son dit que bon, vous êtes là, composez des choses, venez présenter. Si les maires commencent à poser ce genre d'action, en disant aujourd'hui, implémenter ce genre d'action, je vous assure, beaucoup de jeunes viendront découvrir, beaucoup de jeunes viendront se former. Mais lorsque vous avez des gens qui, de par leur volonté, ont pensé concevoir, ont pensé proposer avec des résultats probants. Je mets en première ligne Monseigneur Cléda. Qu'est-ce qu'on a fait de Monseigneur Cléda? L'Église catholique a plutôt pensé le promouvoir à fond. C'est un système, on a goûté avec Monseigneur Milingo, c'est un système, c'est-à-dire on fait semblant de vous promouvoir pour mieux vous retirer de la scène, monsieur Michel Ngachou. On a retiré désormais Monseigneur Cléda, n'attendait plus rien de lui, je le dis à mon télévision, n'attendait plus rien de lui. On a retiré, on l'a promu pour mieux le retirer. Il va aller travailler, il va se frotter aux connaissances du Vatican, rassurez-vous, vous n'aurez plus les résultats. Pendant ce temps, ceux qui ont produit sur le terrain, ils sont où? Nous avons le docteur Tazon. Vous avez une suite. Il a été convoqué 2 ou 3 fois au ministère. Après, on a dit on va attendre les histoires. Après avoir pris ses médicaments, consommer ses médicaments. On a sans payer. Non, il faut le dire. On le dit. Charles Hobson. Allez déposer un peu. Allez déposer. Vous appelez ça quoi? Bon, le centre là où on va faire les tests. Non, l'Institut d'études médicales de sciences médicinales. Voilà. C'est là où ils sont partis déposer. Ils attendent les résultats. On organise ici à Douala, à la région, un petit séminaire. On les appelle. On les donne des trucs en disant vous avez essayé, prenez ces documents, allez vous reposer. Lorsque le corona revient, mais vous avez encore des jeunes qui sont rentrés dans les forêts, notamment le docteur Becca, M. Michel Ngachou, qui est parti faire l'étude. Il repart voir Monseigneur Cléda. Il dit Monseigneur, c'est votre voix, on peut l'écouter. Nous, là, si nous sommes les qui, avec les docteurs, portez notre docteur, le Monseigneur Cléda dit, vraiment, même dans les hôpitaux, on interdit qu'on donne ça aux malades. Même dans les CC, on m'interdit. Vous pensez que je vais faire comment? Ils vont à Yaoundé rencontrer en disant, mais les responsables de cette affaire, les gens, testez au moins sur des malades, donnez au moins aux malades. On dit rien, n'a rien, on le donne pour malade. Donc, M. Michel a toujours dit donc, que nous sommes gérés par des expatriés. Parce que si on avait des personnes qui pouvaient prendre ces différentes versions de médicaments, essayer de voir, disons, aux populations prenez, on va refaire les tests. Je crois que c'est comme ça, on va refaire les tests. Depuis mars à aujourd'hui, s'il y avait eu des, comment vous appelez ça, des allergies ou des effets inconvénients, des effets secondaires. Voilà, merci, je ne suis pas médecin. Les effets secondaires, on n'aurait plus le temps d'étudier les cas. Est-ce que c'est le cas? Non. Malheureusement, les gens ne font que mourir. Et j'ai perdu une cousine hier. Évoluons quand même. Le corona, monsieur Michel, j'ai perdu une cousine. Allez, c'est bon, vraiment, on va peut-être s'arrêter là justement aujourd'hui. Question de ne pas faire peur davantage aux Camerounais, mais inviter. De ne pas faire peur. Vous avez lu les communiqués du ministre Manaouka Malachi? On ne va pas faire peur aux Camerounais, Charles. Ok, tout va bien, tout va bien. Voilà. Il n'y a pas de corona. Tout va bien, non? Vraiment, allons au concert. C'est pas ce qui a été dit, hein. Non, vous avez dit qu'on va faire peur au Camerounais. On sait qu'on a eu le chan. Bon, vous voulez leur dire on a eu les la mort, c'est pas la disparition, c'est le changement de la vie. Non, il faudrait simplement que l'on fasse confiance la mort, c'est le glissement. C'est important. Allez, autre produit justement pour certainement soigner d'autres complications. C'est ce que tient en main Constylamine ce matin avec le produit Von Bio. Constylamine, vous êtes avec nous à nouveau. Et Von Bio soigne quoi concrètement? Von Bio, c'est un complément alimentaire pas comme les autres, hein. Vous le savez très bien, ça fait plusieurs années
que nous le présentons sur les antennes de Kinos Radio et Télévision. Ce complément alimentaire, chers téléspectateurs, regardez-le très bien. Regardez bien sur la boîte, c'est une boîte de couleur blanche sur laquelle vous avez une étiquette de couleur jaune. Et sur cette étiquette, vous avez le nom Von Bio Oméga 3, encore appelé Fish Oil, huile de poisson. C'est un complément alimentaire fait à base d'huile de poisson. Ce complément alimentaire, comme tu l'as si bien dit, tu l'as si bien demandé tout à l'heure, permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet également de stabiliser notre tension. Donc, ceux qui ont des problèmes de tension, voici un complément alimentaire que je vous conseille vivement. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre l'Alzheimer, cette maladie liée au vieillissement. Voilà donc quelques avantages parmi tant d'autres qui sont liés à la consommation du Von Bio Oméga 3 qui, je rappelle, est un complément alimentaire sans effet secondaire dans l'organisme. Je vous le conseille vivement, chers téléspectateurs. Vous êtes diabétique, vous êtes hypertendu, vous avez eu un AVC, alors je vous conseille ce complément alimentaire. C'est 30 gélules à l'intérieur de cette boîte et c'est une gélule par jour pendant le repas. Donc prenez une gélule par jour pendant le repas, c'est sans effet secondaire dans l'organisme. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3 qui fait partie de la grande famille Von Bio des laboratoires Celorex aux États-Unis d'Amérique, il y a également ce lait de toilette. Oui, c'est un lait de toilette pour diabétiques. Ce lait de toilette permet d'embellir votre peau. Le lait de toilette pour diabétiques permet de la nourrir, de la protéger. Donc je recommande vivement ce lait de toilette à tous les diabétiques qui nous regardent, que ce soit dans les hôpitaux, à la maison, qui nous regardent dans un magasin, dans un marché. Il est important d'utiliser régulièrement ce lait de toilette. C'est un lait de toilette de très très bonne qualité. Ça protège, ça embellit et ça nourrit votre peau. Vous l'avez en vente au magasin 1001 tapis au prix de 6 000 francs votre lait de toilette pour diabétique et bien entendu 6 000 francs la boîte de Von Bio. Je rappelle que 6 000 c'est le prix de promotion parce que le prix normal depuis 2021 est de 7 500 francs pour une boîte de Von Bio Oméga 3. Mais uniquement pour les clients du concept Salaka, vous avez la boîte de Von Bio Oméga 3, que vous soyez à Garoua, que vous soyez en Golomandouka, que vous soyez au Gabon, le même prix, le prix est de 6 000 francs pour la boîte de Von Bio Oméga 3 et 6 000 pour votre lait de toilette. C'est vrai qu'il nous arrive parfois de faire des promotions, mais des doubles réductions. Mais en ce moment, nous maintenons le prix de promotion à 6 000 francs. Nous allons tout de suite rappeler à tous nos téléspectateurs qu'il y a également la pommade contre les hémorroïdes, cette pommade 100% naturelle qui permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Regardez bien sûr la... Oui, mais... On les retrouve au magasin 1001 tapis qui est à Douala au Cameroun et nous livrons dans tout le Cameroun, que ce soit la pommade contre les hémorroïdes, le Von Bio et les autres produits du magasin 1001 tapis. Vous les avez dans tout le Cameroun grâce au concept Salaka. Merci beaucoup monsieur, on va dire Salaka en même temps, hein, parce que vous êtes le patron de ce concept-là. Madame, messieurs, n'oubliez pas qu'au moment où nous quittons cette émission ce matin, nous allons peut-être vous dire qu'en ce moment au marché Mbopi, il y a effectivement, on va dire, altercation entre les mototaxis et la gendarmerie de ce côté. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Le regard y est plongé. Et sur aussi le Tchad qui est à l'ère de la démocratie. En ce moment au Tchad, une faction des officiers vient de demander au président Idriss Déby Itno de quitter le pouvoir sur 48 heures pacifiquement. Sinon, ça risquerait d'aller très mal en ce moment au Tchad. On le sait, il vient de se prononcer comme étant candidat à une élection présidentielle à venir. Au moment où nous parlons effectivement, un autre candidat tchadien s'est vu incarcéré, sa famille tuée également, et sa maman et ses frères, ses cousins qui sont venus dans son domicile. Qu'est-ce qui se passe au Tchad? Le Tchad nous parle, peut-être le Cameroun aussi. Si vous ne faites pas la politique va vous faire, et au pire des cas, elle va vous broyer. À demain 10h sur Equinox Télévision.